Ok, du coup, j'ai quand même fait un générique, je me suis quand même chauffé le cul. Ouais. Du coup, je vais vous lancer maintenant. J'espère que vous êtes prêts. Je vais essayer de pas mettre trop fort. Du coup, j'espère que ce sera un peu 2020. Arthur et Léo, deux meilleurs amis, ne cessent d'écouter le Floodcast. Ils décident de créer leur propre podcast, les vicissitudes. Voici leur histoire. En avant, il faut mettre ses écouteurs. Promis, ça ne durera pas plus de 2 heures. C'est assez pour rigoler aux histoires d'Arthur, Léo et de leurs invités. Autour d'une table, ils se sont retrouvés. Parler des choses de la vie, rigoler. Terrible. Ils sont dépressifs et alcoolisés. Vicissitudes sont pas toujours en forme. Tudes et vicieux, mais ils aiment se marrer. Vicissitudes et ils veulent le partager. Vicissitudes. C'est très long. Ils ne sont pas hors normes. Tudes et C'était 1h30, c'était par pas rapport au comme générique. leurs hein, invités. c'est rien à voir avec ça. Vicissitudes, s'il vous plaît sponsorisez, parce que c'est pas cool d'être pauvre. Salut, c'est Léo. Bon, alors, Avec ça, Arthur, on je avait un fais petit message. Ce que vous allez écouter, c'est très ressemblant au Floodcast. Alors on fait exactement comme eux, sauf que eux, ils ont des gens connus. Normalement, il y a même leur lien dans la description. Je sais pas si je Voilà. C'est incroyable. Bah écoute, voilà. Bah, on découvre ça en live et Excellent. c'est très excellent. Simplement excellent. Ce qui est un peu fou, c'est que je pensais faire un podcast avec mon meilleur pote Léo. En fait, je suis avec Bernard Minet. Donc, C'est moi. Donc, Putain, je sais pas du tout imiter le dernier, en fait, parce que j'ai pas 30 ans, mon gars, en fait. ah Donc voilà. Et Bah, ben, ça le vieux, bah, ça le vieux. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonsoir. bonjour. Du coup, bravo, Qui vous bienvenue, soyez. bienvenue dans ce podcast qui est le premier épisode des vicissitudes, tout simplement. Exact, nom imprononçable. C'est très très dur, c'est vraiment dur, je sais même plus ce que ça veut dire, c'est... Ouah, c'est une manière de parler des aléas de la vie. Exact, complètement, Les tout à fait. péripéties de la vie, je pense Les qu'on peut dire péripéties. tout bonnement. Un peu connoté négatif, je vais pas vous mentir, mais bon. On est tous dépressifs. Pourquoi tu dis ça, mec? Je comprends pas. Aucun rapport avec la réalité que je suis en train de vivre. C'est vrai, mec, je suis désolé de ce qui t'arrive dans la vie. C'est dur, c'est dur. C'est Ouais. faux. Écoutez, je suis assez très très content en fait de faire ça. Parce que Ouais. ça fait longtemps qu'on voulait faire ça et ça se met en place. Exact. Malgré juste moi qui ai dilapidé tout mon argent alors que j'aurais dû acheter des trucs pour faire ça. Et du coup, je me suis acheté une Switch. Finalement, la Switch, c'est quand même un rapport qualité-kiff C'est vrai qui est que- vachement plus rapide, tu vois. C'est vrai que oui. Ça a pu avoir l'argent grâce à ton compte TikTok. Ça fait Aïe, aïe, aïe. d'ailleurs, Oula, le lance- leak du compte lancer les TikTok de projets. Léo. Putain, fais chier. Allez soutenir à balle. Si vous voulez. Bon, ok, je vais me présenter en premier parce que je suis complètement égoïste. Je suis Fact. ascendant Lion, donc voilà, Lyon, directement. pas du tout. Tu manges des céréales le matin. T'habites dans le 69? Tes céréales, elles sont au caramel et au chocolat. Je n'en ai aucune autre. Je me suis tourné vers lui. Moi, c'est Léo. Écoute, je suis un peu, comme je le disais, du coup, ça ressemble beaucoup au Floodcast. Et je me suis un peu permis de me faire passer pour Flaubert, alors que je n'ai absolument pas du tout son talent. Même si j'adorais, mais malheureusement, c'était pas le cas. Du coup, je me trouve assez marrant. Du coup, j'ai fait des jeux, des petits sons comme ça, voilà. Et je suis avec mon meilleur pote, en fait, qui s'appelle Arthur. Je te laisserai le présenter si tu veux bien. Évidemment, alors oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Arthur. Je suis donc le meilleur pote de Léo et je suis encore un invité ici. Mhm. On refera pas ces vannes. J'en ai marre. Ouais, ça fait un moment, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on en parle Yes. de faire ça, qu'on a un peu monté le projet. Déjà, on a mis 6 mois à écrire correctement le nom du podcast. C'est vrai que c'était Parce très, que, très dur. en plus d'être imprononçable, il s'écrit Ouais, c'est vrai que- avec beaucoup trop de lettres. Et voilà, ça fait un moment et on y est enfin, donc c'est vachement cool. Et très content de partager ça avec les personnes autour de cette table Yes. aujourd'hui. Et quelle personne autour de cette table Waouh, aujourd'hui, waouh, mon waouh, Dieu! waouh. Attends, Incroyable, c'est- waouh waouh waouh, yibio yibie. Exactement. L'homme qui porte le mieux le mulet de France, je pense. Tout à fait. C'est ça.
Bonjour à vous, je m'appelle Aubert, je suis donc, je pensais, le meilleur pote des deux, mais visiblement c'est pas super réciproque, donc ça fait plaisir. On est potes. Bon, et, c'est pour l'histoire, c'est pour le ouais, lore. pour le mec, lore. On est coloc et on est super copains. À Lyon. Ok. Ah bah leak l'adresse Oui, directement. vraiment, ouais. Tu me regardes. Oui bah allez, Tu veux ça au montage. Let's go, ok. Je veux pas de ça. je veux pas de fan en dessous. Non, c'est bon, c'est- Personne n'écoutera ce podcast, je vous Maudit. le dis. Ok. Et Aubert, si ça ne te dérange pas, te demander de parler poil plus fort. Eh bah avec plaisir. Même si tu es gêné, écoute. Ah non, mais ne sois pas. j'adore ça. Je vais peut-être Tout crier, va bien se peut-être, passer. c'est pas de problème. Après, bon, voilà, peut-être le fait que j'ai ma main dans ton pantalon puisse. Ouais, mais bon, exactement. Relatif à la Tout à gêne fait. ou au cri. Je veux même m'approcher du micro. Auquel des deux, j'ai pas compris quelle réaction. Quelle réaction. Je m'approche complètement du micro. Ok, parfait, nickel. Et je t'en supplie. Ne Oui, bois parce pas que du comme coup, ça, on a- jamais de ta vie. Oui, pardon. Alors du coup, on va parler micro-entreprise et PMA aujourd'hui. Voilà. Comment faire de l'argent Voilà. facilement Alors, le possible. programme de Valérie Pécresse. Oui, parce que tu es fan de ce Oui, ouais, bah, c'est Bah, ça. parle-nous Fan de Valérie, de Valval d'ailleurs. Je Comment suis tu fan l'as de fait Valérie Pécresse et de Benoît Magimel. C'est deux choses. Putain, je voulais garder ça pour les recos. Yes. J'attendais de vous niquer Quel là-dessus. recours, putain. J'adore. Bah, merci de découvrir. Ouais, ouais, parfait. J'ai, pour commencer, un petit jeu. En fait, je vais vous lire tout simplement des choses qui sont arrivées dans la vie et vous allez devoir me trouver la fin de l'histoire. C'est pas du tout vrai. Des parce que intitulés d'histoire, c'est quoi? c'est pas du tout ça parce que ça, c'est le Floodcast en fait. Donc, Ah, je me bien suis sûr. trompé de. Ah oui, il y avait mince. une sorte de similitude. Est-ce que Non, peut-être on c'est- parle du thème d'aujourd'hui? Ouais, bien sûr, complètement. Exact. Ok. Du coup, on a décidé comme premier thème à aborder de parler du mensonge, qui peut citer facilement des anecdotes et des réflexions. à fait. Donc, pourquoi pas en parler maintenant? Ça Complètement. peut mener à beaucoup de rire, je pense. Clin d'œil, clin d'œil. Aïe 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 Je aïe. commence, je passe un très bon moment. Arrêtez ce jeu. C'est faux. En fait, j'ai un premier jeu. Parce que du coup, j'ai un peu voulu me renseigner sur qu'est-ce que c'était le mensonge et surtout, en fait, comment est-ce qu'on peut reconnaître des menteurs. Du coup, je suis allé sur un site qui m'est très utile dans la vie de tous les jours. Dès que j'ai une question que je me pose, je vais la taper dedans. C'est le site WikiHow. Qui donne souvent des réponses Bon, Qui est, très précises éclairé. et exactement. éclairées. Ouais. Très très éclairé. Du coup, je me suis demandé, j'ai tapé comment en fait Reconnaître un exactement reconnaître Ouais, un menteur. Je te le fais pas dire. Qu'ils ont magnifiquement bien traduit par comment confondre un menteur. Je ne sais Ouais, pas, c'est. Oui. Littéralement la Ah, même phrase. le traducteur avait menti sur son CV d'ailleurs, je crois. un petit, Ça- Déjà, probablement. déjà le traducteur. hein. Très très fort. Le gars est très fort. Du coup, je vais. En vrai, c'est pas vraiment un jeu parce que vous allez pas. Enfin, Vous pouvez pas jouer donc. voilà, je joue tout seul. Jusqu'à un article Et ça va vraiment. pas être drôle. donc- J'espère Après, que je ça va vais être vous un lire peu la marrant, une quand du même. point. Voilà. Vraiment, ouais. C'est uniquement ça. Hein. J'espère que vous avez le temps. En fait, il y a plusieurs petites tips pour confondre un menteur. Et j'aimerais vous les lire et puis les partager avec vous. Et puis peut-être qu'on peut rebondir dessus. Vous allez pouvoir me dire si c'est une bonne idée ou pas. Ouais, bah tout parfait. simplement. Bah, écoute. Faisons cela. La première qui m'a un peu tapé l'œil, tu vois, je sais pas si ça se dit, Taper mais dans l'œil. taper peut-être, dans l'œil, ouais. ouais, exactement. C'est un peu violent. Ouais, Taper l'œil violent. Arrête de suite. J'ai un œil dans le- Vous qui vachement persuasif. C'est tout simplement apprendre, faire la différence entre un mensonge et la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est littéralement ça. Ouais, c'est. Ah. Waouh! Voilà, donc Ouais, ça y est, je suis bien équipé pour la vie là. il Ouais, mais continue souvent, de- c'est souvent là-dessus qu'on les Voilà. reconnaît, en tout cas. Du coup, je me suis dit, Moi, Ah à chaque ouais. fois que quelqu'un me dit un mensonge, je me fais bah non, c'est un mensonge. Ouais. j'avais pas Ah, pensé, c'est- moi. c'est ça, exactement. Et je Ah, me c'est fais- criant, c'est criant. C'est criant, ouais, ouais. ouais. Il continue en disant: si une personne vous apporte une mauvaise nouvelle, elle pourrait donner l'impression de mentir, alors qu'elle est simplement perturbée. Donc faut faire attention Mon quand père même. vient de mourir. Voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire. Faut faire attention parce Peut-être que que. tu mens. Peut-être pas t'apporter de Moi, soutien c'est psychologique souvent, maintenant. moi, c'est parce souvent que- ce que je dis. Hein. Quand il y a Ouais. des choses qui sont assez tristes dans la vie, je fais bah vous mentez. Certainement, tu mens. C'est un mensonge. Oh, putain. C'est faux, c'est pas vrai. Ouais. La vie est une putain, je le rappelle. Bien sûr. Voilà, donc si jamais vous avez besoin, écoutez attentivement. Voilà, faites-le, ça peut être très utile. Bah, Si jamais la personne se sert de mots comme tu, nous, il,
c'est possiblement un mensonge. C'est-à-dire que les pronoms directement, C'est vraiment. l'utilisation de pronoms là, Il c'est faut savoir que finito. je pense que Wikio a surtout un gros problème de traduction et qui était en mode arrêtez le français avec les pronoms, nous ne comprenons rien. Évitons. Donc les pronoms prohibés. Les pronoms prohibés, aussi, continuez d'écouter attentivement. Si jamais il se sert de l'expression pour être honnête ou sincèrement, c'est probablement un mensonge aussi. Ah ouais, sincèrement, C'est- c'est tellement vrai. Ouais, non, Cet article-là, pour être honnête, c'est très très bon conseil. J'adore que utiliser le terme probablement juste après. Oui, c'est ça, mec. Mais encore plus un doute sur la Je véracité ne de sais ce pas qu'il ce qu'il disent. écrit. Le mec avait vraiment un truc qu'il adore rendre, il a fait. Est-ce qu'à la fin il y a vraiment c'était une vanne sur le genre c'est en fait genre ouh, en fait on est au pito ou il y a un truc. En vrai, il y a aussi des trucs qui sont quand même utiles. Bon, je vais les lire quand même. S'il y a des incohérences ou des contradictions dans ce qui se passe, c'est possiblement un mensonge. Bon, je vais pas vous mentir. Vous êtes dans la matrice mais bon Ouais, Ah oui, ça, ok, ça a rien ouais. à voir. Qui n'est pas du tout un vous êtes mensonge. peut-être pour le coup. Keanu Reeves. Moins de Ah oui, chance c'est que vrai ce c'est soit un écrit, ça, mensonge. c'est incroyable. Je continue, c'est un peu long, il y a beaucoup de choses, donc j'essaie de faire un tri que je n'ai pas fait Bah, avant, parce que c'est j'ai vrai bien qu'en préparé mon 6 sujet. mois pour préparer ça, ça Oui, va ouais. être suffisant. 2 ans. Un an Non, mais pareil. littéralement. Voilà, donc observez les expressions de l'autre, Mhm. observez le visage de la personne que vous soupçonnez de mentir. Quand elle dit oui, elle peut opiner de la tête, et vice-versa. Voilà, Ouais, démerdez-vous avec ça, les gars. C'est Non, vraiment- Alors, c'est-à-dire que déjà les phrases sont peu claires. Ah oui, je comprends rien, vraiment. Mais la phrase dit littéralement quelque chose et son contraire et je veux dire ça peut vous aider. Bah merci. Merci frérot. Putain. Bah Alors après, WikiHow en tout cas des vrais frères. Je continue, mais je crois que c'est un peu que de la merde, hein, vraiment. Demandez à la personne de répondre à votre question. Vous pouvez lui poser une question pour essayer de la piéger. Mens-tu? Voilà, par exemple. Et si elle pose une autre question, Et si elle ment, répond oui, c'est sûr. elle ment sûrement. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Ah ouais, c'est. Alors je Spectaculaire. me pose une question, peut-être Bien sûr. vis-à-vis de l'auteur Oui, qui a écrit cet article. Peut-être aller voir un psy parce Oui. que il est clairement paranoïaque. Il y a un gros problème de Tout le confiance. monde là. me ment aujourd'hui. si Les quelqu'un gens me regardent dans la rue, je ne comprends pas. si quelqu'un vous parle, il ment. C'est C'est assez factuel. Et on nous Ok. dit, pour terminer cet article, qui fait partie de méthode 4, d'autres astuces pour confondre un menteur. Oh, putain. Tenez compte du mode de discussion, puisque si quelqu'un vous parle par SMS, il est quand même bien plus susceptible de vous mentir que Effectivement. IRL en fait. Donc si jamais on vous envoie un SMS, IRL, mais tu es un gamer, non? je suis geek. Bah, Ok, c'est tu- à mes yeux un gros nerd. Sale zèbre. T'as un compte Twitch? Non, je vais aller. J'ai une Switch. Je vais aller sub. J'ai vais aller sub. sub. Faut clipper ça, faut clipper ça. Bon, ok, c'était un jeu qui était peut-être pas très Drôle. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Ouais, ouais. écoute. J'ai fait de mon mieux. C'est vrai que en vrai, se perdre sur Wikio, c'est vraiment quelque Mais je chose pense qui que nous je vais arrive continuer, et qui nous fait beaucoup rire. Je pense que je vais continuer. Mais Wikiao. ouais, je pense qu'il y a des trucs à faire en fait. Ouais. Je pense que Wikiao est une. Personnellement, une je passais source, un bon moment. Bah écoute, moi aussi. Après, Aubert, Pour tu moi, es- Wikiao, Non, mais c'est quoi si, c'est excellent, c'est En Wikio, c'est quoi? C'est un peu un trampoline quoi. On peut rebondir facilement. C'est Ouais, tout simplement. envie de jumper après, mais rien à voir. Et mec, quelle transition incroyable. Puisque j'allais rebondir sur ça, est-ce que en fait vous savez- avez des techniques Oh. pour reconnaître des menteurs en fait? Parce que je sais pas, Beaucoup. Wikiao m'aide peut-être, mais vous avez peut-être des astuces, vous voyez, ou des Alors, choses dans moi, votre ce sont vie, les des personnes, anecdotes, tu vois. Super question. Les personnes qui ont les cheveux bruns déjà, des menteurs, voilà. Ok, Ok. wow. Donc ouais, à l'image ouais. de WikiHow, je suis assez tranché Ouais. dans mes idées et voilà, je crois personne en fait. Ok, oui, d'accord. Mais du coup, que les bruns ou vraiment s'il est blond, il n'y a pas de. Hmm. Ouais. Oh, waouh, on est en train de refaire une vanne incroyable. Déjà fait Et ça- vraiment beaucoup d'autres Ouais, choses. vraiment. Tout le monde. Terrible, nul du coup, mais marrant, J'aime bien, j'aime bien. incompréhensible. J'ai rien compris, je peux pas vous Oui, bah écoute, tu n'écoutes pas, c'est le Floodcast, mec. c'est Ouais, pas ça, écoute, en fait. voilà. On est très inspiré si jamais on l'a pas city. Des techniques pour reconnaître des menteurs. Je sais pas, ou même des anecdotes, ou je sais pas, un bah, moment. où vous la avez, question des techniques est intéressante. Peut-être, oui, c'est la question des incohérences, hein, si la Yes. personne a des incohérences dans ce qu'elle dit, Ouais, il y a clairement de ça. ou si la personne quitte la pièce pendant la discussion. Ah oui, bah ça peut être un indice. On a parlé albanais pendant le time. Ouais, changer de langue, c'est souvent quelque chose. Souvent, ça, c'est un peu red exactement. flag en termes de véracité des propos. Ah, donc tu as un problème avec les Albanais? Oh là, Qui, pour alors, toi, mentent. Ok, mec. Ok, je peux couper ça, mec. Ouais, on bip. Non, non, parce que. Enfin, en plus, t'as leaké l'adresse, donc peut-être qu'à un moment. Il y a les cops C'est il y a le FBI en bas, donc je suis pas trop à l'aise.
Non, en vrai, moi je compte sur l'honnêteté des autres. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc toi t'es plutôt quelqu'un qui dit oui à la vie et qui croit aux gens. Exactement. D'autant que tu ne mens jamais, c'est ça qui est incroyable. Moi je mens absolument jamais. Oui, oui. Je suis très très honnête. Ouais, je comprends, enfin c'est... Tu vois les autres à ton image quoi, donc... Ouais, voilà, oui, c'est ça. En fait, pour moi, c'est parfaitement. donnant-donnant. Donc, moi, je dis la vérité. Donc, je pars du principe que la personne en face va répondre la vérité aussi. Donc, je mets jamais en doute la parole d'autrui. Par Je exemple, comprends. on me dit Valérie Pécresse, meilleure candidate pour 2022. Bah, je dis oui, bien sûr. Tu as raison. Voilà. C'est ça. Donc, enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de lézard. Peut-être que pour toi, Mm. peut-être une réflexion, une astuce peut-être pour reconnaître un Une menteur. astuce. Éclaire notre talent, je pense. Que Même une anecdote sur un moment où vous avez piégé quelqu'un sans le vouloir et que vous vous êtes fait waouh, mais mon gars, Piéger t'es quelqu'un. merde. Non, mais je sais pas, même oui, sans faire exprès, quelqu'un tu te rends qui compte. fait un peu un mytho et tu fais en mode ah, et Ouais, tu frérot. fais un petit truc, il fait ah. Ah bah moi je sais que j'ai beaucoup pratiqué le mensonge tard l'époque. Oui, oui. À l'ancienne, type collège-lycée, tu sais, toujours dans ces périodes où Yes. t'as l'impression d'avoir besoin de te faire voir, bien voir en tout cas pour s'intégrer. Il y a eu des moments où, oui, je suis déjà allé voir ce film, la classique. Ah, bien sûr, Le- ça va. Le- évidemment. j'ai déjà Ça, vu ce c'est- film. bien sûr. Oui, Déjà, quand quelqu'un utilise cette phrase, mensonge. moi je suis un peu d'accord avec toi. En vrai. Personne ne voit de film. Oui, oui. Regardez C'est ça. l'industrie du cinéma. Ouais. C'est pas vrai en fait. Personne Mais ne tu va en dénonces, mon salle. gars, c'est incroyable. Voilà. Ah, J'aimerais que putain. ça se passe mieux. Ouais, ouais. Mais c'est pas le cas, je suis désolé. Putain, fait chier. Mmh. Non, mais c'est vrai qu'il y a que oui, l'école, j'ai- ouais, l'école c'est. Au collège, j'ai fait pas mal de trucs, par exemple. La Bien maison sûr, à- bien sûr, j'ai une petite amie, mais vous ne la voyez jamais. Sachez Elle que- est dans une autre école. Ah oui, la technique de la fameuse autre école. Voilà. Celle c'est qui ça. est en face, là-bas, loin. Elle est loin, mais elle est. Enfin, elle peut pas en parler, c'est très confidentiel. Non, elle n'habite pas à Villefranche, elle est à Francheville. Oui. Bah, arrête de c'est liquer ça. les adresses par contre. Ouais, mais- Bah, Non, bah écoute. je suis Wikileaks, voilà. Bah non, C'est mais pour ça que j'avais une dent contre WikiHouse, et quand on partage les mêmes noms, on a un peu. Mais voilà. n'ayez pas honte d'avoir vécu dans le ghetto, les gars. Enfin, je veux dire, Ah, aucun c'est problème. sûr. Quoi. Dans le ghetto. Le ghetto de Directement Villefranche, la rue. La vraie. la vraie rue. Ouais, non, moi j'ai fait. Ouais, j'ai menti en disant que j'avais une petite copine, puisqu'il y avait des meufs qui étaient venues me voir à la cour de récré et me dire. C'était au collège. Et me dire, ouais, il y a une meuf qui te trouve beau et tout, machin. Et tout, j'ai fait. Non. c'est un mensonge ça. Ah non, c'est Ah, d'accord. la pure vérité. Ah, en vrai, je me contredis dans mes trucs. Ouais. Putain, tu m'as niqué, bâtard. Oh, il- Non, mais moi je me sers de. Je rebondis, hein, Wikia, oui, mon live, je suis armé là. Bah, Ah, je mais tu suis es piégé, un là. pur imposteur. Non, excuse-moi, donc j'ai une J'arrête. meuf qui était fraîcheur un peu. Bah du coup, elle me dit, enfin d'après ses copines, elle me trouvait beau, tu vois. Et j'ai eu la merveilleuse idée, ce qui est complètement con, puisque à tout moment, je pouvais avoir une petite amie au collège qui m'aurait rendu bien plus heureux. Et j'ai juste dit, non, je ne peux pas, j'ai déjà une petite copine. Ce qui était faux, hein. Et c'était complètement faux, Aucun ouais, intérêt, vraiment, non. rien du tout. Alors après, peut-être que si t'aimais pas la personne et qu'il y avait vraiment rien. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a pas dit qui c'était, donc. Donc attends, c'est risqué le bénéfice-risque très vite. C'est- On t'a présenté face à une loterie. Alors, C'est vrai que- Et tu t'es dit, si je lui plais, c'est que c'est sûrement pas cool. Ces gens m'ont dit, il y a une meuf dans l'école qui te plaît, trouve. C'est les surveillants Wow, qui t'ont mais dit ça Non, non. Parce qu'à ce Là, moment-là, c'est un c'est peu un après. mensonge. Et chercher juste à te faire C'est- plaisir, ouais, c'est ça, peut-être. peut-être. moi à l'école aussi j'avais un truc de. En gros, on avait des devoirs. C'est illégal normalement en France d'avoir des devoirs quand t'es en école primaire, mais De quoi? t'as pas le droit normalement. En école primaire, t'as pas l'institut doit pas te donner des devoirs. Bah, avant j'espère que la Valérie sixième. Pécresse va changer Bah, ça. moi aussi, non, mais je parle de ça. Normalement, avant, jusqu'au CM2, t'as pas le droit d'avoir des devoirs. Mec, c'est incroyable, je savais pas voilà. du tout. Bah, je suis sûr, c'est vrai. Et bah, en tout cas, c'était le cas. quand C'est j'étais à comme les l'école, flûtes. donc à quoi, à 20, Oui, 30 ans, bah, 20, ok, 30 ans. ouais. Et donc, Les nous, flûtes, j'étais dans une petite école, donc on avait des devoirs, et on avait un cahier de devoirs dans lequel on devait faire nos devoirs. Ils nous donnaient le vendredi soir, et pour le vendredi soir d'après, on devait montrer tous nos devoirs de la semaine. C'est incroyable. Et moi, j'étais un énorme connard, donc je ne les faisais jamais. Et du Un coup, classique. j'avais mon cahier de devoirs, je me souviens très bien, c'était un cahier avec un protège-cahier orange, tout le temps, je sais pas pourquoi. Et du coup, je ne faisais pas mes devoirs parce que j'en avais rien à foutre. Et du coup, à chaque semaine, le vendredi soir, on devait passer voir l'institut, on était genre 20 dans la classe, et montrer notre cahier de devoirs ouvert, et ils checkaient nos devoirs, donc les tables de multiplication, Quel le enfer. lexique et tout. Et ça lui prenait 6 heures à peu Bah près. non, mais ça allait très vite parce que voilà, il y avait 2-3 pages de devoirs par gamin, on n'était pas très nombreux. Donc Voilà. là, attends, C'était des En additions, primaire, je t'avais pense qu'il quel âge pouvait- il pouvait y arriver. Bah c'était ça, ça a été du CE2 au CM2 Oui, tu quoi. donnes vraiment une énorme deux- plage. du quand même. CO2 Non, non, au mais tous les ans, CM2, tous t'as les genre 4 heures de devoirs. Non, pas 4 heures, Enfin, c'était 4 quelques pages de pages, devoirs, pardon. Mais c'était Par des, semaine. c'était des petits cahiers, il fallait écrire tes tables de multiplication, fallait écrire du lexique, c'était des conneries, tu vois, ça Ouais, prenait c'était pas de trop plus longtemps. de- Et puis on avait toute une semaine pour les faire, franchement c'était de la merde, tu vois, c'était facile. À cette époque, Mais- il y avait des devoirs, hein. Il y avait genre les poésies, les trucs comme ça. non Ouais, mais ça c'est des trucs que tu devais aussi le faire pendant la classe, tu vois, t'apprenais ta Ouais, poésie, là ouais, c'était c'est vraiment du travail checking, perso. Voilà, perso. moi je faisais pas, j'apprenais pas trop mes trucs. Et du coup, chaque fois le vendredi j'arrivais à l'école, j'étais trop angoissé parce que je savais que j'allais devoir voir l'instit avec mon cahier, enfin je montrais mes devoirs que je n'avais pas fait.
Et vu que je le faisais pas à chaque fois, ça s'accumulait. Donc il y avait vraiment 2, 3, 4 semaines, 2 mois de pas faire. Attends, mais Et à chaque fois, je trouvais une excuse en mode ah excuse-moi en fait j'ai perdu mon cahier, sauf que bon, objectivement j'avais un casier sous ma table, donc mon cahier était dedans, il était vide, et à chaque fois je trouvais de la merde. Des fois je venais pas à l'école parce que je disais que j'étais malade pour sauter le vendredi, et à chaque fois je trouvais une excuse, et du coup ça s'accumulait. Donc tout au long de l'année ça m'angoissait de plus en plus parce que je voulais pas montrer mes devoirs, et donc des fois 1 ou 2 fois dans l'année je faisais 3 heures de table de multiplication, je fais ah tiens regarde j'ai retrouvé mon cahier avec tous les trucs de fait. Ça se voyait très bien que ça avait tout été fait au même moment, le même stylo machin. Le stylo pas encore sec. Et voilà. Il est incroyable. Et bon, c'était un enfer, et je pense qu'il a très très vite capté l'instinct. C'est ah bon, d'accord, donc ça fait 4 semaines que ton chien a mangé ton cahier. D'accord, Il ah non, mais est t'inquiète pas, vachement- tu passes cette prochaine. Et je pense qu'il était Il sympa. avait mais vachement juste, faim en plus. il a donc. très très vite capté que j'étais un énorme mythomane. Donc Incroyable. voilà, Ouais, écoute, ouais. bon, bah, Incroyable. écoute, En même temps, je comprends l'angoisse. j'ai su pas redoubler 6 fois d'ailleurs. Ce qui est terrible, c'est que c'était dans une classe de 2 niveaux. Donc t'as fait yes, C'est je vrai passe que- enfin au CM2, le Le même même. prof. Tu parles de Robert de Niveau, c'est ça? Robert de Nîmes. Alors donc, Ouais. c'est peut-être le premier jeu de mots, Waouh, putain, exact. et c'est l'invité qui le fait. Bah non, mais Putain, mais c'est vrai que je me sens un peu. Bah bien joué coupé en là, fait. tout qui est- Bah, voilà. Bien joué, bien joué. Ouais, Il est ce qu'il est. bon, voilà. C'est quand même- c'est un Bon, bel mais effort. je On pense. est un peu Ah non, dessus, si, très bien, mais très c'est très pas- bien. Voilà, donc ça c'était des petits mensonges à l'école, c'était pas bien grave, mais bon, ça a commencé une carrière complète de menteur compulsif. C'est incroyable. C'est vrai, aujourd'hui, tu te sens tel un. Non, menteur pas du tout, compulsif- pas du tout, compulsif mais ça m'arrive ça m'est arrivé, je m'en pas beaucoup, mais bon, comme tout le monde, je pense que Oui. Oui, bah un bien petit, sûr. un petit Oui. liking à droite à gauche, ça fait toujours. Si, si. Il y a- en vrai, les mensonges Et, faciles, voilà, type. genre, mes parents oui, oui, s'aiment, oui, j'ai vu. ouais, tout ça. Oui, c'est ça. Je t'ai pas trompé. Enfin, y a pas de- Ouais, voilà, Le c'est psy, comme ça. c'est cool. Ouais, ouais, mais c'est comme ça. Mais si, ça va bien. Ouais, ok. On est tous heureux toute ça. Oui, 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 j'adore le polyamour. Hein, c'est- Ah oui Oui Ah, j'adore. Starful. Pardon. Waouh. C'est rare. Excuse, on va parler de langue, Normal. oui. Allez, fin d'émission. Très vite. Allô, la police. D'émission. Oh, waouh, Tu comprends ça, waouh. tu comprends ça. Il y a des bips. Ok, non, en vrai, il y a des mensonges qui sont faciles et qui se font, genre, qui sont facilitants, genre, dans la vie. Voilà, pour fluidifier, tu sais que ça va pas avoir des grosses répercussions. Assez peu. Un petit. Est-ce que c'est t'as un vu shortcut. Double Impact? Oui, oui, je l'ai vu, me parle pas de Van Damme, Bah, s'il te plaît. Voilà, Oh, c'est putain. ça, exactement. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, Ouais, ça se ça fait de temps en temps. Moi, j'aurais parlé du moment où tu te fais piéger, quoi. Et tu Ah, le le sais. moment où tu. Ah, Ou par exemple, on te dit, Ou tu dis, j'ai vu ce film et on te dit, ouais, tu sais la scène de machin, et tu fais. Ah, tu es Là, acculé. c'est vraiment. Là, tu fais, moi, un peu ça y compliqué, est. là, je vais pas te mentir. C'est- C'est sauver les meubles. c'est ça qui est incroyable dans ces mensonges, c'est que jamais personne te pose de questions là-dessus, où c'est tout le temps, tu sais, c'est des mensonges faciles, il y a Ouais. très peu de répercussions, mais le moment où ça en a, Ah, il y a un regret instantané. Ah ouais, Ah, bien c'était sûr. pas si- c'était pas si Qui est dur de vraiment dire que genre- j'avais pas vu le film. Ouais, c'est ça, qui était C'était en pas mode. si dur. C'est en mode. Qui s'en fout Genre, C'est vrai. vraiment. Ah, Oui, non, bah, moi, je non, l'ai. non, Jean-Claude Van Damme, je déteste. Excuse-moi. Et alors, en Ok, fait, enfin, mais ça, par contre. en vrai, c'est vraiment un truc d'enfant, genre de. Parce que là maintenant, enfin, genre, tu te dis, j'ai pas vu le film, je m'en bats les couilles, genre. Mais juste à dire, bah regarde-le, mon gars, Ouais, sûr. c'est vrai. c'est ça, et avec un peu de chance, t'auras envie de le voir. Vous avez C'est pas ça. des souvenirs vous, d'un moment où vous êtes fait attraper comme ça dans votre mensonge? Moi, j'ai eu une belle anecdote Ouais, de regarde. mensonge. C'est même plus que ça s'appelle juste du vol, tout Ah, bonnement. ok. Non, ça se Mais, voit, ok, un délit du coup. directement. C'est complètement, Ouais. complètement. En fait, je raconte cette histoire, peut-être que mon père va me tuer, mais... parce que je ne sais pas s'il le sait, ce truc-là. Mais bref, en fait, j'ai deux frères, enfin j'ai un frère et une T'as sœur. deux frères, deux fauves. Le M, non, allez. Ouais, le Faites film. pas les références Mais moi, PNL. moi, je l'ai vu. Pas maintenant, pas maintenant. Laisse-moi tranquille. Non, j'étais donc chez moi et mes parents avaient invité le meilleur pote de mon père qui a un fils. Et ce fils avait une 3DS. Et il faut savoir que je détestais cet enfant avec mon frère et ma soeur. Par pure jalousie ou juste qu'il était Il chiant? était très chiant. Ok. Et de plus, il y avait la jalousie de la 3DS. Moi, j'avais juste. Mais une qu'est-ce qu'il Lite. faisait, genre, pour être chiant? Il rendait pas ses devoirs le vendredi, par exemple? Oh, mec. Il avait un mulet. Non. Et c'était quand même. C'était un À enfer. cet âge-là, c'est quand même. Non, il était On juste dit la vraiment très insupportable. Mais Ok. c'était de la pure méchanceté d'enfant, en fait, hein, tout simplement. Et j'ai décidé le jour de son départ de voler sa 3DS pour me dire je l'aurai pour moi, comme ça. Ah, c'est pas voler BNF. c'est pas voler une sucette là, c'est voler un truc Ouais, à 200 vraiment. balles quoi. 200 euros. Beaucoup plus que 200 € une 3DS quand c'est sorti. C'était vraiment Et- 500 balles. Et dans mon. Je sais pas, je me prenais tout bonnement pour un génie puisque je l'ai caché dans mon petit sac à chaussettes. Blotti dans sa lampe. C'est un génie. Il est clairement le génie.
Je l'ai caché dans mes chaussettes en me disant c'est impossible que quelqu'un ait cherché dans mes chaussettes. Évidemment, l'enfant n'a pas trouvé sa 3DS et le moment du départ, il a dit à son père où est ma 3DS, je ne la trouve plus. Et je me suis dit, je lui ai mis la main autour de l'épaule en disant ne t'inquiète pas, elle n'est pas perdue. Voilà, déjà très suspect. Hein. Déjà, Alors- ouais, il faut suivre les Wikiao là parce que. Ah oui, c'est ça, je- merci. Ouais, en fait, c'était plus qu'un mensonge, hein, c'était vraiment un plan de vengeance. Voilà, Parce Oui, que là, alors, il y avait vraiment un plaisir dans ce tu mensonge. t'es mis à parler albanais peut-être un moment, je pense qu'il y avait un truc à part là. Ça a l'air d'être une récurrence chez toi, c'est tellement. Non, non, Oui, Ouais, oui, ça fait plusieurs fois. Mais du coup, son père, bon, il a acheté une 3DS à son fils, il se dit Bon. je vais peut-être pas la laisser. Bon, voilà. Donc il fouille toute la chambre, mais vraiment, il soulève tout. Et moi j'étais impossible qu'il la trouve dans un truc à chaussettes, c'est impossible, il ne va pas chercher là-dedans. Donc je faisais ma petite vie avec mon frère et ma soeur, on jouait et tout. Bon, je m'étais déjà dit, bon move, de l'inclure dans le jeu. Et de jouer avec lui, tu vois, en voyant Ouais. que je suis son pote, quoi. Je le détestais. Évidemment. Un prénom peut-être, un prénom. Je vais Non, peut-être non, pas c'est donner le pas prénom grave, parce que Ouais, non, mais histoire de quoi. si jamais, je ne sais pas s'il écoute ce truc, mais si jamais il se reconnaîtra, je pense, puisque ça a pu le marquer. Mais du coup. On habite au. Si tu veux venir avec une batte, il n'y a pas de problème, Pas de Miguel. galère. Mais du coup, évidemment, son père trouve la 3DS et descend en furie, il hurle. Vous êtes sérieux? Mais putain, bande de sales gosses de merde! C'est super. Vraiment, il nous insulte, hein, il nous encule nos Donc, grand-mères. un adulte, 35 ans, Ah, il était. Oui, il avait à peu près 35 ans, quoi. un bon recul sur la vie, du coup, insulter des gosses. Ouais, non, mais c'est bien. Il était assez énervé quand même, ça faisait du coup 2 heures qu'il cherchait et il devait partir depuis 2 heures quoi. Cela dit, je comprends Donc, l'énergie. Oui, ouais, Non, vraiment, non, ouais, bah, écoute, très chiant. Du coup, voilà, il pète un câble sur nos gueules et tout. Nous, on est tous les trois, personne ne capte. J'avais dit à mon frère et à ma soeur que c'était moi qui avais gâché. Et aucun n'a capté, j'étais assez fier d'eux et très heureux pour moi. Oui, Du coup, lui, il descend voir mes parents et tout, vénère. Il les engueule vraiment de ouf. Il dit à mes parents, mais comment vous avez élevé vos gosses, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, il les enchaîne. Hein. Du coup, là, mon père, il pète un câble, il fait, oh, ok, mec, calme-toi, c'est bon, c'est pas grave. Enfin, ok, je comprends, c'est chiant, je vais leur expliquer, mais bon, ne t'énerve pas pour ça. Il pète un câble, il remonte avec ma mère. Et moi, j'étais avec le gosse, du coup, et je l'aidais, mais je suis très, très bon menteur. Je l'aidais à faire sa valise. Et je faisais des blagues genre, ah, mais c'est qui a confondu la 3DS avec une chaussette? Ouais, mais n'importe débile, quoi, le mec, attends. quoi, et tout. Il explosait de rire, il était par terre, tu vois, mort de rire. Non, il pleurait, je pense. À mes yeux, t'as un génie du mal. Mec. Et du coup, j'ai fait ça puisque son père était remonté avec ma mère, ils étaient à côté de nous. Et du coup, ils se sont dit, je les ai entendus parler vraiment, ils ont dit, ouais, je sais pas qui ça peut être et tout, m'étonnerait que ce soit Léo, tu vois, ils s'entendent bien, machin. Et ma mère, là où j'étais un peu un connard, c'est que ma soeur avait un passif de kleptomane. De kleptomane, d'accord, ok. Donc elle a dit vraiment, ma mère, dans ses yeux, je pense que c'est la sœur de Léo qui l'a fait. Vraiment, je pense que c'est elle. Oh, waouh. Et du coup, depuis ce jour, mes parents ne les ont pas revus et réinvités puisqu'ils se sont disputés pendant à peu près 8 ans. Waouh. Et Ah oui, donc Ah, vraiment, suite à t'es ça vraiment. ah oui, mais vraiment, il y a eu un, C'était Ah, vraiment un des gros drama. énormes réparations, vraiment. quoi. Donc Oui, tu oui. as brisé l'amitié D'adultes, quoi, directement, en tant que Complètement. gamin de de tes merde, quoi. parents et de quelqu'un. Ah, C'est le ça, gros complètement. con, quoi. Et le jour. Attends, mais c'est terrible de faire ça. Oui, c'est un gros mensonge quand même, je suis pas très fier de ça. Et Tranquille. ça m'a vraiment hanté pendant une semaine, donc quand même. Voilà, Ah, ouais, non, ça va, c'est- c'est léger. Après, il avait la 3DS, donc il a quand même vachement. Ouais, t'as quand même pu jouer à Mario Kart contre consolé, donc ça fait quand même plaisir. Il l'a repris, fils de pute. Attends, c'est couilles. Non, mais du coup, ils se sont pas parlé. Et le jour où ils se sont dit, bon, quand même, c'est ridicule, ils les ont réinvités. Et ma soeur a fait une crise de nerfs, puisque du coup, bah, ils pensent que c'est elle. Enfin, C'est marrant. Et du elle, coup, elle a pas capté pleuré. à ce moment-là. et ben, je ne crois pas. Mais ils sont revenus Putain. et ça s'est bien passé. Mais en vrai, je ne crois pas qu'elle ait capté. Ah ouais, le parrain de la drogue, quoi. Vraiment, Mais du coup, personne j'étais. n'emporte, quoi. En vrai, j'étais. Oh, mais meuf, t'as géré quoi. Bon, Incroyable. lance-toi dans le grand banditisme, t'es prêt à ça. Hein. Mais D'accord. ouais, c'est un de mes mensonges, je suis Oh, vraiment waouh. pas fier de ce truc. Ah, mais ça fait plaisir quand même. Hein. Mais La ouais. quantité de dégâts que t'as Ouais, produit, c'est vrai que c'est quand même assez je m'attendais prodigieux, pas. quoi. Franchement, je vais pas Attends, mentir 8 que- ans, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Là, J'étais t'as fait sur mon du piédestal, gros, là, gros ouais, dégâts. j'étais- Ouais. Waouh, qu'est-ce que je Ah dois ouais, faire, ok, putain. boss. C'est- Comme quoi, le chaos pas si dur à Oh, établir, le quoi. c'était- Napoléon, quoi. Après, moi, je vais tout péter. Du Je vais coup, tout casser. Mais du coup, je vais ranger ma Switch. Hein. Non, excuse-moi, Je parce vais que. clairement ranger ma Waouh, Switch. waouh, Putain, waouh. j'adore ce qui se passe. Non, ouais, Ok. j'ai changé, je crois, j'espère. je Non, ne sais moi j'ai une anecdote de mensonge un peu qui m'est retombée dessus il y a pas très. Enfin, retombée. Oula. On a parlé un peu il y a pas longtemps avec la personne avec qui j'ai fait ça. En gros, c'est quand j'étais petit, j'avais la GameCube pas. et Yes. je jouais beaucoup à Mario Kart Double Dash. Oh putain.
qui est un jeu qui peut se jouer à deux. Donc 2 manettes et tout, tu joues à 2, tu fais tes cours, tout ça incroyable. Sauf que la répartition des joueurs, en fait, t'es 2 sur la même carte. Donc il y a pas vraiment, enfin la répartition de gameplay est pas ouf. Ouais, il y en a un qui fait l'objet, En l'autre qui gros, conduit. donc, En gros, il y en a qui conduit et qui regarde et qui lui dit maintenant il fait pour appuyer sur une gâchette Yes. pour drift. Donc C'est ça. pas voilà. si et cool. il peut lancer les objets. Ouais, Tu c'est es vrai, un bah, pur esclave. Hein. ouais, Vraiment. C'est littéralement ça. C'est beaucoup plus facile de jouer tout seul en plus. Donc en vrai, c'était vraiment une manière d'inclure et de Mais pas- jouer en vrai soi, tu Pas vois. si marrant, ouais. Et donc avec un pote à moi qui s'appelle Jules, on a parlé il y a pas longtemps et c'était très marrant parce que clairement c'était de la merde. J'étais vraiment en mode oui, vas-y on joue ensemble et tout ça. Viens on va jouer à Mario Kart et je jouais littéralement tout seul. et il, Débrancher sa et manette. il envoyait les objets quand je le souhaitais en plus. Là, il y avait vraiment un truc de vas-y maintenant c'est bien et tout ça. Bon, je sais pas si c'était vraiment un mensonge, tu vois, mais à ce moment-là, C'est il y avait un peu, l'exploitation, il y avait un peu un truc Oui, c'est de, ça. il pensait qu'on jouait ensemble, tu vois. Et on a reparlé il y a pas longtemps, on s'est croisés en soirée à un anniversaire, et vraiment, on a reparlé de ça, on a fait putain c'était marrant, et vraiment il m'a fait, on est d'accord que clairement je jouais pas. Et j'étais, La honte. Il en a eu conscience quand même. et j'étais c'est comme, ça. ouais vraiment, j'en ai eu conscience pendant et très peu de temps après, genre en mode putain faut que je change de manette, mais en même temps j'étais trop addict donc beaucoup trop impossible. Mais il y a vraiment eu des fois où je me suis réveillé, j'étais comme, tu sais genre putain je repensais à ça, j'étais ouais vraiment mauvais move, pas bon pote, vraiment profiter de ça. Donc encore une fois désolé et viens on refait la même et on échange si tu veux. Ah, ce truc Voilà. de Mais du regarder l'autre jouer, c'était vraiment. Mais du coup, il y avait un peu le. fou. Je me suis senti confronté, même si je me l'étais déjà dit, mais je me suis un peu senti confronté à ce moment-là où, genre, on en reparle, il était comme. Ouais, en C'est-à-dire vrai, qu'en fait, c'était là pas où ouf. je passe pas un moment J'étais très très comme- riche en C'est sensations. comme, ouais, quoi. t'as de la rancœur vis-à-vis de ça et tout. Il a fait. Non, c'était cool, je Ah, passais ok, un bon moment, mais juste surainé très vite. en revenant dessus, Tu m'étonnes. mauvais move. Move bizarre, tu vois. Bref. Moi, j'ai peut-être une anecdote un peu. Alors, est-ce que tu veux la dire maintenant? Est-ce qu'on la laisse pour après? Ah, on C'est peut ça, la regarder question. pour après, effectivement. Est-ce J'ai que vous une voulez pas histoire que un peu je vous- croustillante sur le mensonge. Bon, Je vous balance un petit jeu là. ah, un Vas-y, petit jeu, on se régale. Allez. Alors en fait, je vais avoir besoin de l'un de vous, même des deux si vous voulez, vous pouvez switcher. En fait, je suis allé du coup un peu chercher des petites anecdotes sur le mensonge. Et j'ai trouvé le magnifique site Topito que Ouais, c'est mon site j'apprécie. préféré, mec, les surprises. ça fait plaisir. Donc là, WikiHow, puis Topito. Topito, Ah ouais, ouais, je- c'est sourcé, hein, ça fait plaisir. Ah oui, bien sûr. C'est... Un travail de documentation. Bah, Euh, les j'ai yeux, sélectionné- l'eau potable. En fait, c'est tout simplement des mensonges entendus en cour d'assises, tout simplement. Au tribunal, tout bonnement. Factuellement, des mensonges, hein, ça a été C'est approuvé. oui. Ouais, vous mentez. Tu vas comprendre que Je oui. suis juge. Ça ne peut pas être autre chose. je pense que vraiment. Ok, trop cool. J'en ai sélectionné quelques-uns qui me paraissaient les plus marrants. Du coup, vous allez, soit vous le faites à tour de rôle, soit voilà. Vous allez du coup incarner, si vous voulez bien, tout simplement un juge qui parle à un accusé que je vais de suite incarner aussi, puisque je suis comédien. Bah, ouais, ça, Bah, ça- lance-toi des Et fleurs. donc, directement. qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez juste à lire, je vous en ai fait 5. Ok. Ok. Et on alterne ou. Soit vous faites comme vous voulez. Et moi, après, du coup, je vais juste vous dire ce que l'autre a répondu. C'est possiblement marrant, j'espère que ce sera marrant. Donc, je suis le juge et je te. Tu lis l'intitulé. je Tu pense. peux, ouais, exact, complètement. Ok. Alors, monsieur, selon les charges qui sont passées contre vous, on m'informe que vous avez poignardé votre collègue avec un couteau de combat issu des stocks de l'armée, tout simplement. En fait, Sur StockX. Hein. je suis un peu gêné parce que c'est mon couteau à beurre en fait. Vraiment, Ah. je l'ai jamais avec moi et là vraiment Ah c'est ouais. par pur. J'ai tartiné et c'est arrivé dans Ça le corps commence de avec l'autre, une tartine de beurre Alors, salé, ça peut-être- finit au fond du foie, donc c'est et pas le Peut-être, foie de toi, celui de ton adversaire. Une question. Et alors C'est-à-dire, dans tous les cas, vous avez tué quelqu'un. C'est-à-dire, Alors, c'était, peut-être couteau à pour beurre l'exemple. ou à ketchup, pas de- j'en ai rien à foutre. Peut-être que ça change quelque chose en termes de peine, de volonté, tout ça. Parce que se procurer une arme avec volonté de blesser, tout ça, vous avez quand même blessé quelqu'un, quoi. Oui, mais j'avais faim quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais faire ma petite tartine, je suis un peu embêté quoi. Pas du tout quoi vous dire d'autre. Je suis assez mal à l'aise. Le gars, Je suis assez mal à l'aise. Ah, mais en même temps, Des couteaux à beurre vachement aiguisés, cela Ah dit. oui, bon, C'était bien tenté quand même. J'aime bien. Couteau à beurre combi d'ailleurs. Il y a une petite doudou en même temps. Bon, voilà, non mais. Oui, bon, très bien. Voilà. Alors, du coup, monsieur, vous ne venez pas au tribunal quand vous êtes convoqué? En fait,
c'est que je me sens pas très à l'aise en fait au tribunal. J'aime pas trop venir ici, donc je me suis dit que j'allais plus venir du tout, en fait, tout simplement. Ah, peut-être par rapport au fait d'être jugé. C'est le regard des autres, ça m'oppresse très vite. Donc là, Vous voir en face en tant que criminel que vous êtes, c'est bien ça. C'est vrai que Je suis pas très à l'aise, je vais pas vous mentir. l'air conditionné est pas top, donc c'est Peut-être vrai un que peu tard pour les regrets. mettez des coussins sur les sièges, peut-être un peu de confort. Attendez. En fait, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils ont allé le chercher pour le ramener quand même. Bon, monsieur. Bon, les huissiers là, ça y a, faut mettre la puce à l'oreille. J'adorerais que ce soit à la porte du gars. Oui, c'est Genre, ça, ouais. non les gars, Non. je le sens pas. Ah ouais, J'ai fait une crise d'angoisse en venant. Je suis un peu fatigué là. Puis j'ai un rôti dans le four, donc ça Oui, m'embête c'est un ça, peu quoi. exactement. On se rappelle, mais là c'est un peu galère. Tiens, ouais. J'ai un apéro de prévu là, je suis pas chaud. Terrible. Bah, monsieur, vous êtes ivre actuellement. En fait, je suis pas ivre, c'est que c'est la pleine lune et je suis un loup-garou. Donc, Tout simplement. Vraiment, je fais n'importe quoi. Je mais suis un c'est être de vraiment- légende. Je suis un loup-garou. je suis vraiment- Un maître Ah, je de ne réponds légende. plus de rien. Je ne réponds plus de rien. Ah, je te mange maintenant d'ailleurs, frérot. Hein, c'est fini. Après, c'était dans le tribunal de tierce-lieu. Je suis maire, mon vote contre double. Au tribunal, hein. Je suis Cupidon. Tombé amoureux de moi. Un Alors, fusil dans vraiment, le dos à tout moment. Je veux juste placer ça, je déteste ce jeu, je vous le dis direct. C'est vrai Je déteste Excuse-moi, ce jeu. mes meilleurs souvenirs d'enfance sont issus du loup-garou. Oh, Voilà. mec, je- Mais- C'est vrai Je ne peux Mais moi j'avais pas de 3DS de voler. Moi c'était je jouais avec les cailloux, Je l'avais des dévoilé. bâtons et voilà le loup-garou de tierce-lieu. Le problème, je pense que putain, t'aimes pas ça parce que t'avais pas 8 amis avec lesquels jouer, effectivement. Il fallait Ah, c'est avoir vrai que tout il seul, fallait un c'est- crew, il fallait un crew. Bah, en Tout fait, ça, il c'est en ça, a... ouais. au début, il avait 8 amis. Puis après il a volé Et une puis, DS donc à chaque fois, il volait des choses ouais. et ils sont disparus. Enfin, ils ont disparu. Si t'as pas un crew pour jouer au loup-garou, ça marche pas. Après, t'as deux types de loup-garou. T'as le loup-garou où tout le monde est un peu dans le mood et c'est excellent, tu passes une soirée roleplay énervé, ça boit des tisanes et tout, c'est une dinguerie. Soit c'est vraiment personne est dans le mood et tout le monde fait des vannes pendant la nuit, c'est détestable et bon voilà. Mais effectivement, c'est un jeu, moi j'ai des bons souvenirs là-dessus. Ouais, Puis en plus, t'avais aussi un peu le truc de le rôle de Cupidon. Tu vois, quand t'es un peu à l'école et tout, pour arranger des coups entre les gens, tu fais Ah, vous êtes amoureux, Alors lui, il jouait à la bouteille. Ouais, Ouais, il y avait pas de loup-garou. Si tout le monde est dans le il y a une mood. bouteille de pinard au milieu, Des d'abord la partous à buvette, 5 ans. ouais. On a Ouais. compris. Ah, mais voilà, quand t'étais Cupidon, t'es en mode ok, là c'est le moment C'était d'arranger les un classes de coup. niveau, moi, ça y est. Et souvent avant la partie avec un pote, tu fais oh mec, c'était Cupidon, s'il te plaît, mets-moi avec telle personne. Et voilà. Mais Enfin, on est voilà. d'accord que. Moi j'avais enfin, évidemment uniquement avec des membres de ma souvent- famille. ouais, donc, voilà, en fait, c'est ça. pas- Ah, ok, oui, d'accord. Souvent, le Après, garou, moi c'est je vachement viens famille, de quand la même. campagne, donc vas-y. On fait... Ah, ok. Non, mais voilà. Mais loup-garou, super jeu, hein, super jeu. Putain, moi, j'aime. Ça t'apprend un peu le théâtre, hein, le truc de savoir un peu jouer en impro, se Ouais, je mettre pense dans que le c'est juste que roleplay. j'étais naze, quoi. Du coup, Puis c'est- souvent c'est ça ça. donne lieu à du gros bullying au moment du vote. Oui, vrai C'est que- lui le loup-garou, je n'en ai aucune idée pourquoi, mais j'ai envie que tu arrêtes de jouer. Car quand tu es mort, tu arrêtes de jouer. Et le nombre de soirées, enfin, où, genre, tu sais, tu meurs au premier tour, Tu fais, bon bah, 6 fois de Ah ouais, suite, frérot. et genre, t'es en Ah mode, oui. je n'ai pas le droit de jouer. c'est du harcèlement, mais surtout Et le qu'à moment du chaque, fois, harcèlement. à chaque fois, ils sont comme, non, mais la dernière fois, c'était pas toi, et ça fait 5 fois de suite, Voilà. c'est pas toi, donc là, en termes de proba, je suis Et désolé. je vais pas te mentir, j'aime pas trop comment t'es habillé, donc je me dis peut-être Vraiment. arrête de jouer, je te déteste de base, donc vas-y. Ouais, il y a vraiment ça. Putain. Bah quel jeu, par contre quel jeu. Ouais, faut faire gaffe. Moi, j'ai eu quelques soirées où vraiment des gens pleuraient. Hein. Ouais, ça. Oh, j'ai fait des soirées où genre il y avait des gens qui étaient pas trop dans le mood et on dit vas-y on joue quand même et genre à force d'argumenter qui sont comme mais croyez-moi tu vois et t'es en mode c'est le non, but du jeu mais- que non en fait donc Aïe, aïe, aïe. donc C'est donne des plus du arguments. jeu que non. Oui, Non mais tu sais genre il faut des tout le monde. arguments tu vois. Enfin si tu viens et que tu me dis c'est pas moi bon. Oui. Enfin bref. C'est dur Pas d'avoir au des jeu, arguments ouais. sur ça, ouais. Surtout le. Moi je pouvais pas, ce qui me cassait les couilles c'est. Quand tu te fais accuser le premier soir, c'est impossible de te Ah c'est défendre. littéralement impossible. Impossible. Et tu n'as Ouais, rien ouais, à bah, dire. souvent le premier soir il faut prendre une personne random et Oui, dire c'est ça, bah, ouais. c'est certainement lui et ça lance le truc de comment la personne se défend, ça va. C'est ça. Ouais, bref c'est terrible. Peut-être je te propose de. Ouais. Yes, carrément la troisième. Donc j'ai la suite. C'est la quatrième si je dis pas de conneries, je sais pas. Oui, exactement. Monsieur, on a trouvé sur votre ordinateur la preuve que vous avez consulté des sites pédophiles. Alors pas du tout, mais vraiment c'est pas du tout moi. Je vais vous expliquer, c'est super simple en fait, c'est mon chat qui a marché sur le clavier. Et de ce fait, il y a un site pédophile qui est apparu. Mais vraiment, c'est pas du tout ma faute. Il a hein, écrit vraiment, c'est- enfant de moins de 16 Exactement. ans.com. Mais Ok. c'est il Ah ouais. est très intelligent. je sais Un pas. chat très lettré quand même. Ouais. Alors Voilà. j'aimerais bien qu'ils viennent déjà à la barre. Appelez votre chat s'il vous plaît. Appelez votre chat. Clairement Peut-être autant son- criminel que peut-être tribunal son des chats. avocat. Oh waouh. Euh, L'audace, tout simplement. Ouais, Audacieux, audacieux. Ouais, oui. vraiment audacieux. C'est Le vrai mec que a c'est fait, moi, bon allez, ça se Franchement, je l'aurais libéré pour audace. Ouais, tu vois, ouais, genre, vas-y. j'aurais fait audace. Ça, c'est pour moi, c'est le 20 sur 20. Au Ouais, bac c'est de le philo. vrai. Ah ouais, Exactement. c'est ça. L'audace, c'est L'audace, ça. c'est quoi Bah, c'est avoir son chat qui passe sur son clavier. Voilà, ça, c'est pas mal. Bizarre, un chat pédophile, cela dit. C'est vrai que. Ah ouais, oui. Je sais, ça existe. La dernière, monsieur, vous êtes en excès de vitesse, vous roulez à 150 km/h. Ah merde.
Ah, mais en fait, je suis désolé, je suis dyslexique. Je pensais que c'était 0,51 en fait, kilomètres. Bah, c'est bien connu que les compteurs, il y a des virgules dessus. Je suis vraiment désolé. J'ai pas vu du tout quoi. Enfin, Mais on est d'accord que ça, t'as trouvé ça sur internet ou t'as trouvé ça dans les messages que j'entretiens avec mon père? Parce que Oh waouh. genre, Attends quoi? la conduite rapide là. La pédopornographie, c'est. Ouh. Alors bon, non, je parlais vraiment de la vitesse. What the fuck? Comment on est dyslexique de ça? Ça s'appelle juste numérique pour en faire du shaming, je suis pas très à l'aise même. Non, bah écoutez, vous vous moquez de personnes qui ont du mal à lire. Tu votes Pécresse. Bon, oui, c'est vrai. Non, mais écoute, Fallait Pécresse. pas peur de. Ok, bah c'est la fin de mon petit jeu. Écoutez, C'était très bien. j'ai trouvé ça audacieux. J'avoue que. C'est Il y a le loup-garou, j'ai quand même bien aimé. Tu sens vraiment que les mecs ils sont acculés et que genre ils ont pas le choix. Ouais, c'est bon. Et qui doivent vraiment être en mode bon, c'est maintenant ou jamais, je n'ai plus rien à foutre, il faut que je lance la dernière chose. Ok, bon. Dernier argument. C'est ciao. Ils sont sûrement tous en prison à l'heure où on parle. Bon, peut-être pas les 150 km même. Ok, je vais bifurquer sur ma chronique. Parce que j'ai préparé une chronique Sur en Macron. fait. Ouais, c'est ça. Bifurquer sur Macron directement, à C'est le 150 titre de km/h. l'épisode d'ailleurs. Et je me suis chauffé à faire un jingle à nouveau. Welcome to J'espère the que jingle vous allez d'ailleurs, le détester. titre Oh, des Guns N' oui. Roses. Oui. Ouais, mec. Ah, écoute. Welcome to the jingle. Du coup, je vais continuer dans ma magnifique. Attendez. Vas-y. Non, parce qu'il a murmuré, mais peut-être Jingle Bells. Ouais, écoute. Bon, ouais, C'est littéralement le titre, c'est ça. Hein. bah il me semble. Ouais, il y me a semble. aucune vanne. Ouais, vraiment, Bon, écoute. Ça m'a mis bien. c'est bien, j'aime bien. Moi, je vais continuer dans ma. Envoie ton jingle, hein, je crois. Je vais envoyer mon jingle complètement. Balance mais ton jingle je d'ailleurs. préfère vous dire avant que je vais continuer du coup dans mon imposture, puisque j'ai encore recopié quelque chose qui existe déjà, à savoir Blow Up. Si vous ne connaissez pas, Pas du tout. je vous invite. C'est sur Arte, il y en a plein sur YouTube et c'est vraiment extrêmement bien. Très bien. Et c'est le jingle. Ok, à tout moment, Gaumont peut me faire un procès. Ouais, je crois. Non, pas de souci. La fin faisait vachement le jour où tout a basculé. Ouais, c'est vrai. Là, le comme ça là, un C'est peu. J'ai dit au tribunal que j'étais un loup-garou. J'ai pas pu copier Gaumont. Mais je veux boire. Yes. Petite référence. Bien le bonjour mes chers amis, je vous le dis, je vous le crie, tremblez de joie, tremblez d'effroi, de cinéma, je suis Fana. Alors voici ma première chronique, donc soyez indulgents s'il vous plaît, et comme je ne sais pas trouver d'idée par moi-même, j'ai calqué celle-ci sur l'émission d'Arte Blow Up, que vous pouvez vous retrouver très facilement sur YouTube. Je vous la recommande si vous êtes aussi gaga de cinéma que moi. Tout comme dans cette émission, je me suis chargé d'élaborer pour vous une rétrospective de films dont l'intrigue se crée autour du mensonge ou d'un mensonge. À quoi peut bien servir un mensonge, tout simplement? Comme j'aime à l'utiliser, tout d'abord, le mensonge permet de se foutre de la gueule des gens, tout comme dans le prénom de messieurs de la Patelière et de la Porte, où notre champion de poker national, monsieur Patrick Bruel, décide Lui-même. de donner à son futur enfant le prénom d'une personnalité historique, et pas des moindres, créant ainsi la zizanie autour de lui, tout simplement. Très très bon film. Tous les films que je vais donner, je vous invite à les voir. Excellent film. Si, C'est très très si vous bien. avez envie de bien rire, ou pas. Incroyable. Zizanie, comme d'un groupe d'amis, comme dans Five, d'Igor Gottesman et son Pierre Ninet menteur compulsif, qui, pour mener la belle vie, cache son business à ses 4 meilleurs amis et colocataires, dont un a parfois tendance à chier dans les escaliers de leur immeuble et de faire tous les étages la merde à la main. À nouveau, regardez ce film, je vais pas le répéter à chaque fois, mais bon voilà. Classique. L'usurpation d'identité, comme j'aime à l'utiliser dans quelques boîtes de nuit et bars d'hiver afin de ramener quelques donzelles dans mon lit. Je m'excuse auprès de ma femme. Bon, j'appelle la police maintenant. Ou comme l'aime l'utiliser Mathieu Kassovitz, dans Un illustre inconnu, à nouveau de messieurs de la Patelière et de la Porte, en volant le visage d'un vieillard ex-violoniste, héritant ainsi d'une belle fortune, mais d'un fils. Monsieur Kassovitz. C'est juste il court vite, Ouais, c'est genre ça, ça. c'est vraiment. C'est quand il Kassovitz. met ses ASICS et que genre il part faire son jogging, on est d'accord. Ok. C'est ça, c'est lui. Bien Il me joué, semblait. exactement. Fils à protéger de la vie cette sale race, comme dans La vie est belle de Roberto Benigni, on retrouve au scénario qui campe à l'écran un juif déporté avec son fils dans un camp de concentration. C'est la joie évidemment. Il va passer son temps à faire croire à son bambin qu'ils ont coincé dans un immense jeu pour qu'il n'arrête pas de sourire. Un mensonge des plus beaux.
dans ce monde de brut. Un film incroyable. Vraiment. Je pense que c'est un Je des l'ai pas vu, premiers ouais, films qui m'a mis les frissons et qui m'a fait Je pleurer. t'invite à le voir parce qu'il est vraiment. Ah, c'est vraiment, Vraiment c'est excellent, vraiment ça. incroyable. Ils sont en mode t'inquiète, ça va, on construit un tank, on construit un truc pour aller bien. Et C'est genre, bon fait, vraiment. il y a vraiment des gros dézooms et genre où tu vois juste le père qui vous vit des trucs horribles Ouais. et le gosse qui est en mode. Tu sais, genre qu'il attend avant de rentrer, qui est en mode c'était bien aujourd'hui, tout ça. Et genre, c'est terrible. Un enfer. Ça me fait penser un peu. Non, vas-y, terme- continue. ça me fait vachement penser à le film avec Will Smith et son fils. Tu sais, quand ils vivent dans le métro là. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Mais C'est genre. Non, c'est ça, La vie est belle. Je crois pas que ce soit ça. Je sais plus. Mais Bref, je sais plus le nom du titre. Et c'est pareil, c'est Mais je l'ai pas vu. un mec qui vit dans la misère de fou et qui veut s'occuper de son fils. Et sauf il doit lui mentir, il est obligé de lui mentir et c'est terrible. Mais c'est tellement beau. Enfin, genre, ça, l'amour qui en ressort en fait sur Mhm. mentir par amour comme ça pour faire en sorte que les gens se sentent, enfin, que ses enfants se sentent mieux. C'est éprouvant quoi, je Ouais, trouve à regarder. C'est franchement des thèmes un peu. Will Vraiment Smith joue pas trop mal, ouais, donc ça doit être pas mal. Will Smith, c'est pour moi c'est un de ses meilleurs films. Il est chaud, il est chaud. Et enfin, le plus gros mensonge à l'écran, à savoir toute la vie de Truman dans le Truman Show de Peter Weir, avec un Jim Carrey ne se sentant pas à sa place dans son monde, divertissant toute la planète, comme à son habitude, mais cette fois-ci à son insu, bloqué dans son quotidien aliénant, comme moi et tous mes collègues caissiers d'ailleurs. Oui, vous l'aurez compris, le mensonge est un des vices de l'être humain qui n'est pas prêt d'arrêter d'inspirer le cinéma. Tout comme dans Miss, qui est sorti le 28 octobre, du coup c'était en 2020, malheureusement, ma chronique est un peu datée, dans les salles obscures. J'ai vu le film, il est très sympa, très très sympa, et qui sera, je vous le dis, je vous le crie, me rendre encore plus fan de cinéma. Incroyable. Merci beaucoup. Merci, C'était une avec très belle plaisir. chronique. Merci T'es fan de Cinoche. pour ça. Ouais, j'adore. Ah, Flaubert jusqu'au bout. Hein. Ah putain, il est Ah, génial. bah, écoute. Écoutez, voilà, moi, je vous invite à voir tous ces films, même Ah, Miss, bah, je qui sais pas, est c'est- très très cool. J'ai pas entendu, c'est qui? Miss, j'ai même pas dit l'histoire, en fait, c'est du coup c'est un trans qui veut s'inscrire au concours de Miss France Ouais. et qui y arrive en fait tout simplement. Et Ouais. donc c'est toute l'histoire de comment est-ce qu'il gère Comment ça. ok. Il y a Isabelle Nanty qui joue dedans. Ok. Voilà. Très bien. Bah, merci pour ces recos. Je vais continuer Mhm. sur des petites. On va passer à des petites anecdotes si vous voulez bien, Ouais, avec qu'on plaisir. puisse un peu rire de nous-mêmes. Évidemment. Du coup là j'ai un peu regardé du coup le mensonge de femme. Pourquoi mentir en fait, puisqu'il y a des significations à chaque fois. Ouais. Est-ce que vous avez genre une liste, je sais pas une liste, mais genre vous avez des raisons de mentir à donner, genre est-ce que Clairement. Moi, je dirais en premier pour éviter de hurt les feelings de quelqu'un. Genre un mensonge un peu par mode bon, tu peux esquiver de faire du mal à quelqu'un. Enfin, des fois, ça peut arranger de arrondir les angles Ouais. sur quelque chose. Ou alors Vesky a un truc chiant quoi, genre hey, tu veux venir voir la super conférence de Stéphane Edouard avec moi? Excuse-moi, j'ai un goûter chez ma grand-mère. Ouais, Non, carrément. ce genre Ouais. de choses. Des fois, c'est genre plus simple de mentir quoi. C'est ça. Il y a Ouais. mentir aux autres, il y a genre. Pas par bien, exemple, dans tous les cas, il y a pas par bien de exemple se mentir. mentir à soi-même aussi, Mhm. tu vois, dans ce cadre-là où. Je suis heureux, mes ou- parents s'aiment, Valérie Pécresse est la Par meilleure exemple. candidate. Voilà. Ce genre de choses. tous les candidats femmes. Doivent Stéphane aller- est à la table. Aïe aïe aïe. Non, Oui, bah pour moi c'est un peu les deux main raisons, c'est ça. C'est éviter de blesser quelqu'un ou vesquiller un truc qui casse les couilles. Voilà. Pas mal. C'est Ouais, ouais, bah, enfin, il y a de ça, il y a sentir mieux, tu vois, genre, il y a le mensonge avec soi-même, des genre, vas-y, par exemple, il y a un truc qui t'a hurt, ou tu te dis, en fait, non, en fait, ça va le faire, Mhm. ça va s'arranger, ou je peux me contenter, tu sais, genre, un sorte de mensonge par omission à soi-même, Ouais. de genre, ouais, ça va le Ah faire, oui, tu ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, Un truc de, non, je peux m'en contenter, ça va le faire, et en fait, tu te rends compte que... ça s'appelle plus le déni. Ça. Ouais, c'est du déni. Mais le déni, c'est un mensonge que tu te fais à toi-même, tu vois. C'est genre, Ouais, ouais, tu te voiles la face par rapport à une réalité. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois ce que Mais je veux après, dire? le déni, c'est un truc qui est moins volontaire que mentir à quelqu'un droit dans les yeux, tu vois. Évidemment, mais après, il y a des mensonges que tu fais aux gens Ouais. par omission aussi. Ouais. Genre, Oui, en vrai. tu dis pas les choses juste. Bon, je sais pas si c'est bien aussi. Mais ouais, et puis peut-être pour moi, il y a quand même aussi le mensonge de regarde-moi, quoi. Il y a le mensonge Oui, de Carrément. Oui, faire valoir. se faire Ouais, intéressant. bien sûr. Oui, c'est vrai que Il y ça, a je le sais pas mensonge de putain, regarde, j'ai fait mes vacances là, regarde, moi je connais cette personne, cette J'écoute personne, du cette jazz. personne. dire. Ouais, J'écoute Ouais. du jazz, J'ai je vais arrêté à de Marcillac fumer, tous les étés. Enfin, Ouais. genre, Non, mais bien sûr, carrément. Il y a aussi tu le vois, truc de- évidemment, il y a un truc un peu malsain là-dedans. Ouais. Ça m'arrive aussi des fois, enfin c'est rare, mais de mentir pour raccourcir des interactions. Typiquement, quelqu'un te parle de quelque chose, tu sais très bien que ça va être long, que tu veux Ouais, en vrai, ça rejoint. abréger. Esquive un truc. un C'est peu ouais, chiant, mais quoi. ça peut être enfin
des fois c'est quelque chose qui te met inconfortable, t'as pas envie de faire quelque chose, machin, ou alors c'est un truc pas grave du tout, tu sais que ça n'aura aucune répercussion, du coup tu prends un petit shortcut dans l'interaction, genre oh mec, je t'avais déjà dit que je faisais pousser des poireaux dans mon jardin. Ah ouais, on en avait parlé une heure la dernière fois, excuse-moi, je vais me boire un coup. Ok, pas mal. Hop, tu sais que ça, on s'en bat les couilles, mais Ok. juste, ça évite Du des coup, Ouais, vraiment, ouais. vendredi dernier, trucs. Non, parce que. par rapport aux poireaux que je plante dans mon jardin. Voilà, tu vois le C'est un délire. véritable exemple, avec plaisir, vraiment. Des fois, c'est par pure flemme de. Assez tu mal dis, choisi bon, pour le coup l'exemple. C'est par flemme d'une interaction qui Ouais, risque carrément. d'être peu plaisante. Ça Ouais, m'arrive carrément. de. Voilà. Ouais, et puis tu Après, sais, un peu méchant, clairement, ça. tu sais, vis-à-vis de l'autorité, j'en sais rien. Mais genre, j'imagine que vous avez ça peut-être avec vos parents, tu sais, un truc de. Ouais. T'as fait ça? Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, je l'ai fait, vous inquiétez pas. Ouais, Ou bien je vais sûr. voir ça, Ouais. tu sais, Ouais, genre, mais allez. Typiquement avec les darons, ils font ah, t'as fait quoi ce week-end? T'as la flemme de raconter en détail, tu fais ah non, bah j'ai bossé comme ça. C'est pas Énormément vraiment. de coke, vraiment. C'est vrai. C'est histoire de. Complètement. Bon, tu fais un raccourci. Ouais, en vrai, il y a ce Ouais, truc de pas décevoir un peu, je trouve. Enfin, Ouais, pour moi, j'ai c'est ça. j'ai ce truc un peu genre. Pour moi, le mensonge, Ah ouais. c'est vraiment vouloir fixe aux attentes que Alors tu que crois que pourtant, les tu vois, gens ont de c'est toi. Ah c'est ouais, pas un ok. truc qui Ah me. non, moi, je vois ça moi, pas quand comme je le fais, c'est pas un truc du coup, enfin, où je me sens honteux ou quoi, enfin, même si c'est un truc nul, tu vois, mais genre, moi, je me souviens que il y a une époque où si je faisais rien de ma journée, tu vois, et qu'à la fin, on me demandait t'as fait quoi, je disais ouais, j'ai fait ça, alors que c'était pas forcément vrai, tu vois. Juste parce que je me sentais en mode, Ouais, j'étais en mode, Tu te sens j'ai mal. pas envie que elle ou il pense que je suis un vieux flemmard, tu vois, de C'est merde. pour te déculpabiliser Un quand peu, on a ouais. une image pas trop. Oui, en vrai, c'est ça. Ouais, mais comme si les autres attendaient que. Enfin, Ouais. on avait quelque chose à foutre. Oui, que en vrai, tu c'est fasses ça, quelque alors chose qu'en ou vrai, pas. Non, en fait, ça rejoint ce que tu dis, Non, fixe c'est- les pour- attentes. Pour moi, c'est vraiment un bail d'attente. Je sais que j'ai beaucoup d'issues là-dessus, donc je vois vraiment ce que tu veux dire. Le truc de. T'as l'impression que quelqu'un a des attentes vers toi et du coup, t'essaies de les remplir au max. Et parfois, bah, genre, Ouais. c'est des trucs que soit tu peux pas faire physiquement, c'est des choses que soit tu peux pas assumer au long Mhm. terme parce que bah, ça te plaît pas, ça te met pas à l'aise, ça. Soit c'est juste des choses, genre, c'est littéralement des faits et bah, si tu les as pas fait, tu mens quoi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. Après, faut faire gaffe à ce truc, ou quoi. genre, tu sais, tu arrondis un angle, Mm. et je sais pas quoi, mais si Ouais. tu creuses la question, du coup, bah, t'as menti quoi. C'est bien pas sûr, bien, tu vois. Ouais. Et de toute façon, on fixe des attentes que les gens ont pas forcément, donc Ouais, parfois, en en plus, fait, ça, ils s'en battent les ça couilles. sert à rien. Enfin, Ouais. ça sert à Ouais, rien, genre. Ouais. Mentir pour changer le regard que quelqu'un Ouais, a sur ça. toi, je trouve que c'est un peu le côté vraiment néfaste du mensonge. Ouais, bien tu sûr. vois. Parce que. Bah, c'est souvent ça, hein, quand même. Ouais, bien sûr, mais genre. Parfois, genre, les effets sont c'est- tellement inexistants que c'est pas grave. Ouais, mais cette fin-là de donner une image qui n'est pas la tienne Faut à faire gaffe quelqu'un, parce que c'est ça ça peut qui être est. pour des trucs. En fait, ce que je veux dire, il faut faire gaffe à ce mensonge qui revient tout le temps en fait. Oui. Si tu mens tout le temps, au bout d'un moment, ça peut être très grave. Oui, C'est le jeu d'un- ça snowball un peu. Ouais, exactement. Tu commences à capter Exactement, comment. C'est exactement ça. Si, mais t'inquiète, genre hop, tu dis un petit mensonge sur toi, et puis les gens, du coup, ils collent ça dans ta fiche d'identité en mode ok, Voilà, cette exactement. personne-là, elle est comme ça, elle fait ça, machin. Puis du coup, ils attendent de toi ça, et puis peu à peu, ça, ouais. Exactement. Je vois très bien. Merci Ouais, de- faire gaffe. de- à Ouais, ça. et en plus, enfin, Ouais, c'est important d'être honnête avec qui on est, ouais, quoi. évidemment. Et puis, justement, si tu mens sur un truc, les gens ont des attentes qui Ils deviennent vont être différentes, déçus de toi, tout qui simplement. évoluent. Ouais. Et par ce biais-là, toi, tu peux encore plus mentir. Tu vois, tu te retrouves dans une mélasse à chaque Ah, fois. mais mec, tu m'avais dit que tu savais voler. Ouais, le mec est con, ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait rebondir sur une anecdote, Aubert? Ah ouais. Bon, c'est l'anecdote que j'essaie de lancer tout à l'heure avant que Léo lance un jeu. Je suis pas un gros menteur, mais effectivement, il y a quelques temps, j'ai fait un peu un gros mensonge. Je n'en suis pas fier du tout, mais bon, peut-être que je peux le raconter là. C'est un peu cathartique de le raconter ici, parce que j'en suis pas fier. du Explique-nous, tout. donne-nous un contexte. Bah alors tout simplement, j'étais pendant mes études en école d'ingénieur et j'avais des potes là-bas à mon école avec qui voilà c'était des copains mais je sentais qu'il n'y avait pas d'affinité plus que ça et bon j'aimais bien passer du temps avec eux mais sur plein de côtés on n'était pas super d'accord et bon ouais, c'était un peu des fois ça dépassait un peu. Est-ce que j'étais pas trop potentiellement ils auraient pu écrire un article dans un site qu'on aurait consulté fan. récemment? Voilà, exactement. C'était le genre Yes. de profil. Bon, pas à ce point-là, mais bon, des fois, il y avait des côtés très très problématiques qui cassaient bien les couilles. Et donc, ça faisait genre 2 ans qu'on se connaissait, et c'était pas cet été-là, mais l'été d'avant. On avait prévu, genre 2 mois avant la fin des partiels, de partir les 10 premiers jours de l'été dans la maison de vacances d'un des potes en question, dans le sud vers Biarritz, pour l'été. Et moi j'étais pas trop chaud parce que ces potes là étaient un peu. Enfin ils étaient cool mais c'était un peu des gars. Enfin quand ils étaient ensemble c'était un peu des mecs cons problématiques qui auraient pu écrire un article de Stéphane Edouard. Et moi j'étais pas trop chaud là-dessus, c'était pas trop mon mood et bon, voilà. C'était. Bon.
Je m'en suis rendu compte un peu tard, à la fin de l'année, j'étais en mode ok, très bien, je vais y aller avec eux. Et Donc- par tard, t'entends. Bah tard, c'est-à-dire que jusqu'à J-1, j'étais en mode bon ok, ça va être 10 jours tout frais payés au bord de la mer dans une bête de villa. On parle d'heures donc. Voilà ça. Donc vraiment jusqu'à tard, j'étais chaud, c'était des potes, dont un qui était mon coloc, enfin voilà. Oui, puis en soi, tu pars en vacances d'été, c'est un ça peu fait le plaisir. délire, genre Ouais. tu peux te mettre dans un mood Ouais, avec des potes ça va, enfermés, ouais, pas ouais, forcément, carrément. voilà, de toute façon, Puis c'est voilà, c'est des soirées, c'est de la plage, étudiants, et tout ça, voilà, c'est quoi. galère, c'est cool. Donc les partiels se finissent et le lendemain, on prend un train et on devait tous se rejoindre à Paris et de Paris faire une soirée là-bas et partir le lendemain matin en voiture jusqu'à du coup sud-ouest, bord de la mer. Donc je monte à Paris en train et du coup le soir on fait une soirée. Donc en arrivant sur Paris, je propose donc à Arthur ici présent de nous rejoindre parce qu'il était sur place et j'ai envie de le capter. Exactement, j'étais Voilà. très seul, donc Très seul. même si j'avais genre un truc comme 2 heures de transport pour y aller, vraiment j'ai sauté sur l'occasion. Et moi, je commençais à me sentir pas trop à l'aise parce que bon, c'était des potes, mais Arthur, je le connais depuis super longtemps, c'était pas le même délire. Et puis il y avait en plus des potes de ses potes que je kiffais pas trop. Je Ouais, sentais que la bien sûr, soirée elle allait être un peu relou, donc je propose à Arthur qui vient et la soirée s'avère être absolument terrible. L'ambiance est infâme et les mecs commencent un peu à parler des vacances en mode gros mascu de merde. Genre, ah ouais, on va faire que baiser des meufs sur la plage et tout, et on va se mettre des quintages 24. Et je suis donc allé à la place Bien d'Aubert. Pas du tout. Donc voilà, c'est un peu l'enfer. Et puis du coup, nous on est tous deux avec Arthur, on boit nos bières au coin de la table. Et puis eux, ils font les gros connards. Et je commence à sentir que c'est vraiment pas du tout mon délire et que je vais vraiment pas kiffer. Je suis pas du tout comme ça et ça va me saouler. Donc très vite, ça commence un peu à m'angoisser. Je me dis putain, vraiment, si j'y vais, c'est super chaud. C'est vraiment pas du tout moi. Sauf que bon, ça fait 2 mois que je suis engagé. C'est vraiment refusé. C'est super. Enfin, c'est chaud quoi. Je pouvais plus trop. Donc on passe la soirée ensemble. On va se coucher. Enfin, Arthur et moi, on va se coucher. Les autres continuent la soirée. Et je dis un peu à Arthur en se couchant, ouais là, en vrai, je suis pas très chaud de partir là, j'avoue là, demain à 10h on est censé être dans la voiture, mais ça me fait paniquer, je veux pas participer à ça. Ouais. Donc je lui ai dit, bon bah, je me laisse la nuit pour y penser, mais demain il y a moyen que je come up avec un petit plan pour cancel le bail. Et je me rappelle de la manière dont tu m'en parles, c'était, on parlait de nos vies, on avait une discussion, somme toute un peu alcoolisée, Ouais, écoute. à dormir, voilà, tous les deux, comme de frérots quoi finalement. Mhm, Et mhm. on commence à parler de choses et il me dit, attends, avant que tu commences à parler tout ça, faut que je te dise un truc à la fin, c'est important. Donc déjà il me met une petite pression Ah et quand oui. il m'en parle il me fait, ok, demain il faut que je trouve un plan. Il faut que je trouve un plan pour pas y aller. Voilà, j'ai Donc dit, déjà, Ça fait de toi, genre, le collaborateur, en fait. c'est ça, vraiment. j'étais c'est- clairement à ce moment-là complice parce que je dormais dans le lit Ah, de de la la sœur, famille de de la- la sœur, je crois, d'un Ouais. des gars. Et avec Aubert qui me dit droit dans les yeux, je ne veux pas y aller. J'ai pris sa main, je l'ai mis dans du sang, j'ai fait, tu es coupable, autant que moi. Il a coupé ses veines et a mis son sang dans le mien et il a fait Ouais, nous sommes dans le frères mien. Là, c'est maintenant. maintenant jusqu'en 11, c'est pas grave. Et donc je lui dis, voilà frérot, on va voir demain, mais clairement, je vais pas y aller, je vais trouver une solution. Donc déjà pour moi la situation est hilarante. Donc Parce vraiment, que on se pète de rire, mais moi je suis un peu angoissé, je me dis, bon, je vais devoir quand même. Enfin là, on est censé partir le lendemain matin, ça fait un mois que c'est organisé. Faut que ce soit un gros truc, sinon c'est galère. parce que t'as quand même fait le trajet jusqu'à Ah oui, Paris. vraiment, là c'était j'avais mes avec affaires. ta valise quoi. Enfin, la valise était il dans y le avait la salon, quoi. planche de surf dans la voiture, il y avait les playlists de fête pour les vacances, tout était prêt quoi, j'étais parti pour 10 jours. Et donc voilà, on se couche, somme toute, entre inquiet, alcoolisé, hilar, un petit peu de tout, on s'endort. Et donc le lendemain matin, je me réveille et je dis, bon, en vrai, là, Arthur, on doit se lever dans une demi-heure, j'ai pas 1000 solutions pour cancel un truc aussi tard, enfin aussi juste avant le départ. Il faut que ce soit un gros événement, donc je pense qu'il y a un de mes proches qui va mourir. Il va y avoir un décès qui va tomber. Et donc je dis, ok. On était dans une chambre tous les deux, et donc les potes en question avec Il y qui on avait était une boule de partir, cristal à ce moment-là, Oui, qui ça, était oui. posée sur un coussin et qui était comme ah. les potes avec qui je devais partir étaient dans la chambre en face, il y a juste un couloir qui nous séparait, donc je me dis, ok, ce que je vais faire, donc j'explique ça à Arthur, je vais mettre une appli sur mon téléphone qui fait une fausse sonnerie de téléphone, je vais me mettre près du mur et je vais faire genre que je réponds à ce faux appel en parlant un peu fort pour qu'ils entendent, en simulant en mode c'est mon père qui m'appelle pour m'expliquer un décès, et je réagis comme ça, s'ils m'entendent, bon bah tant mieux, et sinon je traverse et je leur dis quoi.
Parce qu'au début, au début, je voulais faire ça, mais pendant le petit-déj. Je me suis dit, ok, on va tous descendre au petit-déj. Et là, je fais un appel autour de la table en mode mon téléphone qui sonne dans ma poche. Mais là, c'était vraiment devant les parents et tout. C'est super chaud, fallait avoir un acting qui était vraiment béton. Je Ouais, me on sentais peut pas de le faire. Alors que là, c'était en mode, bon, bah, je vais juste puis les voir eux dans la chambre. Les et puis, prendre au réveil, ça, il voilà. y a peut-être aussi. il n'y a pas le truc des parents qui demandent et tout. Là, c'était juste les potes en question. Donc faut savoir qu'à ce moment, à ce moment-là, en termes de morale déjà, on était à 0. Parce qu'on était vraiment comment rendre le mensonge le plus crédible, et le mensonge était une obligation. Le fait de Ouais. dire la vérité n'était pas une option à C'était- ce moment-là. Là, j'étais en mode, c'est impossible que j'aille, je n'irai pas, je peux tout faire, mais je ne veux pas y aller vraiment. J'étais en mode instinct de survie. Pour le coup, ça m'est rarement arrivé. C'était vraiment en mode, je ne veux vraiment pas y aller, ça me fait vraiment peur. C'était vraiment ça me faisait peur. Et donc, bah voilà, je dis très bien, je cherche une appli pour faire des fausses sonneries. Je trouve rien de convaincant. Je me dis, bon bah, ok, je vais le faire à l'audace. Je colle mon téléphone à mon oreille et je commence un peu à parler fort. Allô, papa? Quoi? Non, c'est pas possible. Et en vrai, sur le coup, j'avais l'impression d'être relativement convaincant. Je fais putain, merde et tout. Bon, en vrai, je pense qu'ils m'ont pas entendu, mais voilà. Et donc, je dis à Arthur, ok, là, j'ai fini l'appel. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la chambre, je vais traverser le couloir et je vais ouvrir la porte de chez eux et leur dire, bah les gars, voilà quoi, leur dire droit dans les yeux, j'ai un membre de ma famille qui vient de mourir. Genre voilà, enterrement bientôt, il faut que je parte, je dois annuler les vacances. Enfin, je peux pas partir avec vous, quoi. L'acteur. J'étais là, vraiment, premier degré, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'étais paniqué, je suis une énorme merde de faire ça, je culpabilisais, je tremblais, j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Je dis, bon, en vrai, là, je peux plus reculer, j'ai lancé le truc, donc je recule plus. Je sors, je dis, Arthur, je rentre, et tu rentres quelques minutes après moi pour me baquer un peu, voilà. Je rentre dans la chambre. Vraiment, Ah non, c'était. Alors, c'était quelque chose, ce qui est terrible, c'est que, bon, vous savez pas les auditeurs, mais je suis vraiment nul en mensonge. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent, quand je mens, soit je deviens tout rouge, soit vraiment je suis figé et je rigole en fait très souvent. C'est-à-dire que très souvent je suis comme arrêtez et beaucoup trop de stress pour maintenir un mensonge. C'est-à-dire que Aubert m'a pris par la main, il m'a dit là on va vivre un stress intense pendant un moment tous les deux. Vraiment, Et genre vraiment j'ai pas eu le choix. c'était vraiment la panique, c'est vraiment le genre de truc. Au moment d'ouvrir leur porte, c'était sauter d'un plongeoir de 20 mètres, quoi. Vraiment pas à l'aise du tout. Sauf qu'une fois que t'as les gars devant toi qui viennent de se réveiller, qui comprennent pas ce qui leur arrive, tu peux plus reculer. Tu vois, Ouais, puis un truc d'adrénaline. voilà, C'est puis même, lancé- je veux pas y aller dans tous les cas, c'est fini, quoi. Il faut que je trouve la solution. J'ouvre la porte, je fais. En plus, c'est terrible, je me souviens, la phrase d'accroche que je fais, les gars, vous voulez entendre une blague? En mode grosse blague et tout. C'est Non, c'est pas factuel. vrai, Je alors. jure que c'est vrai. factuel. c'est factuel. Je fais, les gars, vous voulez entendre une blague? Je savais pas. D'ailleurs, mon père- WikiHow, il rajoute une ligne. Ah oui, ça. Si ça commence quelqu'un pas. dit une anecdote et qui dit vous voulez que je vous raconte une blague, c'est faux. C'est faux. J'ai dit, les gars, vous voulez que je vous raconte la grosse blague là? Il y a mon père qui vient de m'appeler, j'ai mon oncle qui vient de faire une crise cardiaque, 60 ans, il est décédé, quoi. Genre, je le connaissais pas très bien, C'est terrible. mais voilà, quoi, faut que je les rejoigne en Anjou, donc la région de ma famille, il faut que j'y aille, quoi. Il y a toute la famille qui est là-bas, on se rejoint. Bah, je peux pas partir en vacances avec vous, quoi, ça tombe, enfin c'est un enfer, genre. Et en fait, j'étais tellement stressé, genre j'étais rouge, je tremblais et tout, que ça a rendu le truc archi convaincant parce que bah, j'avais la voix qui tremblotait et tout, mais ça a trembloté à cause du fait que je détestais faire ce que j'étais en train de faire, mais du coup, on avait l'impression que j'étais sous le choc, quoi, d'avoir perdu quelqu'un en famille, du coup, ça rendait le truc beaucoup plus convaincant. Et donc là, je commence à dire ça, Arthur rentre, met la main sur l'épaule, en mode mec, ça va aller et tout, putain, c'est abusé. Et en vrai, super presta, genre en mode. Vraiment un Oscar directement, un Oscar pour Arthur. En vrai, non, c'était. On en est ressorti nominé en Voilà, tout cas. exactement. Et donc, j'avais pas du tout prévu leur réaction. Je me dis, bon, bah, comment tu réagis à ça? Bon, voilà. Et très vite, j'ai déculpabilisé d'avoir fait ça parce que leur première réaction à tous les trois était de dire, oh bah merde, les vacances, putain, tu vas pas pouvoir venir avec nous. Vraiment Quel pas du tout enfer. de. Oh là Mec, là. désolé, j'espère que ça va. C'était en mode, ah putain, mec, on avait pris une bouteille de Jack pour toi. Ah, je suis embêté. Vraiment, j'étais en mode, bon, les fils de pute, même si bon, vas-y, j'attendais rien parce que c'était faux, mais je me dis, bon, bah, clairement, bon, c'est des connards. Enfin, si tu réagis comme ça, aucune condoléance, ni rien, bon, voilà. Même si, bon, qui suis-je pour dire ça? Parce que je suis un fils de pute à faire ça, mais. Et vraiment, tout, ah, pas cool. Et 3 minutes après, ah, bah, ok, bah, en vrai, une fois que l'enterrement est passé, tu nous rejoins. Eh, tu viens en train et tout, comme ça, tu peux faire Oui. quelques jours avec nous. Bon, ok, en soi, je capte le délire, mais bon, t'es un malade mental. Et donc, voilà, je parle un peu, mais on s'étale pas sur le truc. Et je leur fais, bah, ouais, les gars, désolé, mais là, je dois partir tout à l'heure. Je prends le train et je vais retrouver de la famille. Et les. Enfin, ils y croient, en vrai, ils y croient grave. Hein. Enfin, je pense que toujours à l'heure actuelle, ils y croient. Donc, je suis extrêmement soulagé. Avec Arthur, on ressort de la Ouais, il y a pièce. plusieurs théories qui en ressortent. Ouais, Soit ouais. ils ont cramé On instant, pourra faire un débrief après, effectivement. ou du coup ils étaient en mode bon les condoléances, on arrête, on va peut-être pas les faire vu Ouais. que c'est faux.
Peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Ouais. En vrai, pour moi, quand je l'ai vécu, j'ai vraiment eu l'impression que ça s'est bien, que genre c'est passé, tu Ouais, vois. ouais. Après, leur réaction Parce que là, était. t'étais derrière tout le long, hein, ça vous t'es reparti. Alors, Ah moi, ouais, faut non, savoir il que était j'étais là encore à ce moment-là. Ouais, t'es- Là, l'histoire s'arrête où c'est acté qu'on va partir, qu'on va Ouais. rentrer avec les autres gens qui étaient là à la soirée, quoi. Mhm. Et que Hubert va pas partir en vacances. Ouais. Parce que moi, je suis sur Paris. Moi, il faut- Vraiment, à ce moment-là. du coup, je fais voilà, les gars, je finis le mensonge quoi. Et on sort de la pièce avec Arthur, et là j'ai vraiment un énorme poids qui s'enlève de moi. Je me dis, ok, c'est bon, j'ai vesquille la semaine de vacances. Même si, bon, c'est pas encore fini quoi, je suis encore sur place avec eux dans la maison et on doit partir dans la voiture, mais l'excuse est passée donc il y a pas de raison que j'aille avec eux. J'étais en mode c'est super cringe, c'est terrible, je capte plus rien. Apparemment, Il y avait c'était vraiment, j'étais pas allé du tout. vraiment les darons en bas. Et genre avec Aubert, on descend tous les deux comme ça, en mode Les mobiles, c'est ça, à l'aise. les mobiles. Il y avait vraiment encore les mecs qui étaient à l'étage, tu vois. Donc on était juste tous les deux dans le salon, Putain. avec les darons à côté, genre ça va. Et c'est comme Ouais, Ah, pas trop. faut un peu ouais. reproduire. Ouais, mais faut quand même du- continuer le mais du mensonge. coup, quoi, tu relâches pas tu dis pas une dinguerie comme ça, genre vous voulez une blague. Non, pas au daron, tu vois. Tu vas un peu plus de manière soft. Et du coup, après, tu te retrouves tous les deux. Il y a vraiment eu des regards qu'on a eu. Ah ouais. Entre Je le vous jure temps- qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment failli craquer. Ouais, c'était très Partir dur. en courant à poil de la maison. Vraiment, c'était vraiment le truc une fois que c'est J'abandonnais mes amis. Ok. Une fois que le mot était dit, c'était vraiment il faut quitter la maison en feu quoi. Là, la maison va exploser, c'est vraiment le truc. T'es dans un environnement hyper oppressant où t'as un mensonge qui t'entoure et tout. Il faut partir quoi. Il faut quitter le navire. Et donc très vite, là, il faut qu'on y aille et tout. Donc, le mec avec qui on était censé partir en voiture, qui devait nous emmener en vacances, nous prend dans sa voiture pour nous ramener à la gare pour prendre le RER et retourner dans le centre de Paris pour que je puisse prendre le train. Du coup, il y a des mecs qui étaient à la soirée qui ne devaient pas partir en vacances avec nous, des énormes cons. Arthur et moi, on monte tous dans la voiture. Balle gratos. Ils nous emmènent à la gare et au moment de descendre dans la gare, les mecs qui étaient avec nous suivent, enfin ils sont encore avec nous. On est Genre, ils sont en mode, on va prendre le même train, RER, même tu vois, le bras, même train, ouais, tu vois. en mode, Et on était putain, comme, laissez-nous on tranquille, est allez. enchaînés. Vraiment, ça ne va jamais s'arrêter, ça a duré 1 heure en tout, mais c'était d'une durée, c'était terrible. Et donc une fois qu'on est sur le quai, le RER arrive et les mecs partent et vont dans une autre rame de train. Et nous on rentre dans le TER, dans le RER et en mode, ça y est quoi, on l'a fait, putain on l'a fait. Et vraiment, Et à ce moment-là, le soulagement quoi. la joie qu'il y a eu, pour moi, hein, enfin, tu parlais tout à l'heure d'Oscar, Ouais. c'est-à-dire que on aurait été nominé, et au moment où c'est fait, quoi, on est libre, directement, élu, Ah mais on Récompensé. était les rois du monde. récompensé directement, et je partais avec Ah ouais. ma petite statuette dorée dans Ah, le là, on était en mode RER. roi du monde. On Le- arrivait à Paris comme les rois du Là monde. c'était Alors- l'euphorie la plus complète. Alors que dans la réalité, il y a quand même eu un mensonge sur un décès de la Tout à ça, des potes avec qui il a vécu pendant quelques vraiment, temps. C'était le vraiment voyage organisé depuis 1 mois et vraiment 12 heures, même pas 2 heures avant, un décès direct. Vraiment- On vient pas avec vous. vraiment un énorme coup bas. Surtout vraiment, Le on est scénario, mais ouais. voilà, on est dans le Les dans acteurs, ok, RER, le on scénario. est comme des malades mentaux en mode mais mec c'est incroyable ce qui vient de se passer, trop heureux, moi j'étais tellement soulagé de me dire ma première semaine de vacances ça passe de un truc de gros connards avec des masculins, des gros cons, genre vraiment. Mais non, mais vraiment, encore aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce que j'allais foutre là-bas, quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai autant attendu avant de me rendre compte que je voulais pas y aller, parce que objectivement, le ça déni. faisait 1 mois que on reparle du déni, ça fait 1 mois, je savais que c'est mon délire. Parce que c'était une question que je voulais te poser, genre. Je m'étais auto-persuadé que ça serait cool, je me suis dit, oh bah arrête. Parce que pour moi, à t'es aucun pas- moment, t'es ils pas ont un prévu oui. d'autres plans C'est ça. que Ouais. ça en fait. Ouais. Genre, à aucun moment, ils ont Et été en mode, skier ils avaient sur prévu la des trucs plage, chill faire que- des pompes dans le sable, mec, c'est un enfer. Mais je pense que je me disais dans le déni, t'es pas un weirdo à refuser ça. Attends, c'est un truc de mec trop Je cool pense et qu'il y tout. a- je pense qu'il y a eu beaucoup de ça de. Un truc ouais. mec popu, trop stylé. De la merde. que tu vivais. Enfin, pour une partie, t'as vécu avec eux. Donc Ah il y a ouais, eu bien aussi sûr, des. c'est des mecs que je voyais tous les jours et tout. Mais C'était un en peu fait, compliqué de refuser. à J'avais quelqu'un aucun qui- recul sur la situation. Et aujourd'hui, m'étant un peu éloigné de tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que je Mm. foutais quoi. Et donc voilà. En vrai, Happens et. Bien sûr, énorme erreur. Et du coup, on arrive à Paris et en mode, bah mec. Donc est on arrive free, vraiment, quoi. on arrive vraiment comme des champions et ce qui s'est passé après, je pense que c'était vraiment un des meilleurs week-ends de ma vie C'était encore une aujourd'hui. masterclass. Parce que du coup, évidemment, moi je devais repartir. Enfin, j'étais censé dans l'histoire repartir voir ma famille, mais je te dis, bah non, du coup, je suis en vacances d'été. On est tous les deux à Paris. Incroyable. Pourquoi je veux pas rester quelques jours Et hein, on peut était, se régaler. ouais, clairement, c'est quoi, c'était un samedi soir, on était quelque chose comme Ouais, un c'était week-end. le week-end. Et du coup, bah directement, on va manger un resto, on va boire des coups, on va parler. Il y a un peu un truc de, on commence à boire des coups début de soirée, mais il a quand même son train parce qu'il veut quand même faire en Ouais. sorte que ce soit crédible. Il y avait quand même un côté psychopathe dans, dans son Merci, mensonge à vouloir merci. faire en sorte que ce
tout soit vrai et qu'il soit impossible qu'on puisse J'étais le tellement capter. inquiet qu'il capte que je m'étais dit bon, je vais vraiment aller en Anjou, je vais vraiment tout refaire pour que ça puisse être traquable, quoi, que y a rien de faux. Bref, et du coup, on commence à faire les soirées et il se dit, vas-y, il faut qu'on rentre. Et au final, on fait péter, il reste le soir, tout ça. Du coup, on a vraiment passé un super week-end, trop bien. C'était excellent. Très très drôle, mais c'était quand même sur un fond en tout cas un peu particulier. C'était une ambiance bizarre, mais c'était excellent. Vraiment l'euphorie en mode one life, quoi. Vraiment, Ouais, c'était vraiment t'as ça. fait quoi. ça dans ta vie, faut en profiter après, quoi. Là, c'est vraiment. Pour moi, j'avais vraiment eu l'impression d'être récompensé d'un truc de fou. Vraiment, Genre moi, j'étais que en mode, ça y est, on l'a après, fait là, On c'est méritait, bon. on méritait après On lâche tout, de quoi. manger un truc de fou, Ah ouais. de se péter, Vraiment, c'est de se après péter l'effort, une le mine après, réconfort, tu vois. c'était ça, quoi. C'était littéralement ça. Quoi. C'était vraiment les épicuriens de malade mental. Bon, si on est bourré à 15h, on s'en bat les couilles. Attends, t'as vu ce qu'on a fait, on a failli y passer. C'était vraiment ça, quoi. J'avais Alors, l'impression aucune d'avoir fierté de ça, échappé à la mort, alors que littéralement c'est son oncle là qui a échappé à la mort, vu que c'était faux en fait, Et un moi, ce pur que- mensonge. Ce qui est terrible, c'est que je m'étais vraiment dit, en sortant du coup de la maison, je m'étais dit, je vais culpabiliser comme un fou. Là j'ai l'adrénaline, c'est passé. Je m'étais dit, je vais être un connard, je vais me sentir trop mal d'avoir menti à des potes que j'ai depuis super longtemps. Qu'est-ce Peut-être que- le. Parce que t'en as parlé à tes parents. Oui, de c'est ça, oui. Donc je me dis, je vais culpabiliser énormément, et très vite, je me rends compte que je ne culpabilise pas du tout. Je suis juste purement heureux. Je me dis, bon, peut-être dans une semaine, ça va me hit, je vais voir leurs photos des vacances, je vais avoir un peu la FOMO. Et Ça va me même faire aujourd'hui, chier. Mais non, aucune seconde, j'ai eu des regrets. Mais bon, je me dis, bon, ça serait quand même bien que je prévienne la MIF que je suis censé être une semaine dans le sud et que je n'y suis pas. Donc j'envoie un message à ma mère, je lui fais, maman, je ne suis pas parti avec les copains dans le sud. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai. Il se trouve qu'elle était vraiment du coup en Anjou, dans la région de ma famille. Je dis, je te rejoins, on se retrouve dans 1 ou 2 jours. Je t'expliquerai. J'y vais. Donc après avoir passé quelques jours de plaisir avec Arthur à Paris, je la retrouve, je lui explique. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé la force de lui expliquer, mais vraiment, elle m'a littéralement répondu. Donc je lui ai dit le mensonge. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas. Je t'aime comme tu es. J'ai été classé C'est beau. dans la catégorie malade mental. Il n'y a rien à sauver, frérot. En fait, c'est ça qui est terrible, je trouve, c'est que dans cette phrase, c'est genre, vraiment, elle te dit, c'est pas un C'est problème. l'acceptation. C'est ça, elle t'a clairement dit, je t'accepte comme Voilà. tu es. Ton cœur est pourri, mais En bon. te montrant clairement que genre il y avait un problème. Ah oui, c'est en mode. Tu vois que mais en vrai, c'est genre, je le savais. Je le savais. T'inquiète pas. Je suis étonné que ça ne soit pas arrivé plus tôt. C'est ça. Voilà, je passe quelques jours dans la région. Et finalement, je me dis, autant profiter de mes vacances. J'ai un super appart, du coup, dans la ville où je faisais mes études. Une coloc, donc. Mais le coloc en question est parti dans le sud avec ses potes. Si je retournais sur place. Et donc, je retourne dans mon appart. Très malin ça. J'ai une semaine free open bar chez WAM. Je vais chez moi. Et la petite chose que je fais quand même, en entrant sur les lieux, je filme l'appartement de fond en Et ça comble. pour moi c'est le Merci d'en parler. deuxième. Ça pour moi c'est le deuxième côté full psychopathe. Oui. Et à un moment, de- si tu du fais un truc, mensonge tu comme vois. ça, il faut le faire à fond. Donc, Voilà, je, donc pour moi c'est le mec est dans You, très Ah, clairement. ouais, ouais. je filme l'appart de A à Z en me Et disant. il bon, a comme buté ça, son oncle après, enfin, c'est-à-dire qu'il a. C'était pour un mode Jusqu'au Jusqu'au bout. Vraiment, y a pas de- Vraiment dans la vérité au max. Donc je filme l'appart en me disant, bon, vu que je vais passer plusieurs jours ici, comme ça, parce que j'étais pas censé y retourner, c'était l'été, j'étais censé être avec ma famille. Donc je filme tout, comme ça, quand je quitte les lieux, je pourrais remettre tout comme c'était pour que quand mon coloc revient, il capte pas que quelqu'un a vécu là. C'est terrible de dire ça. Surtout que en vrai, bon, tu peux faire un enterrement. Et rentrer il dit, chez toi, ouais, c'est littéralement, vrai, mais et dire j'étais bah oui, je suis chez Complètement moi le après. frérot matrixé, vraiment. Et donc je filme tout, bon voilà. Et je passe 5 jours dans mon appart, trop bien, plein été, je vais me baigner, je me régale, je passe la journée à mater des animés, à bouffer comme un gros, c'était excellent. Cet été-là, je l'ai mis à Kuroko's Basket. Je l'ai mis. C'est C'est moi. je fais vraiment, mec, j'ai Arthur, vraiment dit. j'ai envie de perdre du temps, j'ai jamais regardé des animés, donne-moi un animé cool. Je lui ai dit, t'aimes bien le sport, regarde ça, c'est cool en ce moment. Et c'est un animé sur le basket. Faut savoir que depuis, il fait du basket Voilà. tous les jours. J'ai- Voilà. C'est vrai. Le basket est devenu une de mes passions car j'ai regardé cet animé. Énorme con, mais Ça, excellent. Bah, pas con. Pas con, non, mais T'imagines découvrir quelque chose, genre. C'est vrai. Mais voilà, j'ai passé une énorme semaine et à l'heure actuelle, les personnes en question ne sont pas au courant. Donc, je dis cette information sur quelque chose de public, donc à tout moment, ils entendent, ils me retrouvent et ils me poignardent dans mon sommeil. Et jamais. on les salue. Voilà. On les Et salue, on va se faire un merveilleux plaisir de leur envoyer. si vous m'entendez. Ah oui, d'accord, ça lâche les Les nails. prénoms étaient. Mais Voilà, si vous d'ailleurs, m'entendez, je suis désolé. Bien sûr que non. d'ailleurs, on attend 3 autres invités. Le mec, il La arrive semaine maintenant. sont là. prochaine, et on va faire un free fight de MMA. Comment
on va relire le Wikio et Voilà. comment confronter Je- un Voilà, menteur. je mets mon destin dans les mains de Dieu. Si ça tombe dans leurs C'est vrai oreilles, qu'il faut confronter, je comme suis bon. fini. C'est vrai. Mais bon, j'assume. Et bon, en vrai, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un gros mensonge comme ça. J'en suis pas fier du tout, mais je regrette pas parce que je sais que Au ça aurait final- été limite pire de les suivre dans ce délire-là parce que du coup, j'ai quand même suivi un peu leur semaine et c'est exactement ce que je m'étais imaginé. Et tu te serais Les plus gros menti cons. à toi-même en les suivant. Exactement. Et je suis vraiment content de pas être allé et de pas avoir pris part dans cette dynamique-là d'énormes cons. Vraiment, c'était dégueulasse. Ça me représente pas du tout. Donc, je suis quand même content, même si le moyen que j'ai utilisé est pas très Et moral. malhonnête. Je pense que là, c'était nécessaire. Alors, j'aurais pu tout simplement 3 semaines avant leur dire les mecs, désolé, j'ai pas eu envie. J'ai pas eu les coups de le faire, j'aurais dit les gars, je suis Ah, pas mais c'est chaud. dur, Ouais, et très surtout, dur. Et en surtout vrai, qu'en fait, plus ça j'ai allait- attendu de le faire, plus j'ai dû Ouais. faire un truc gros quoi. Et J'aurais puis fait un mois à ça l'avance. allait plus loin aussi, je pense, que les vacances, tu vois. Il y avait Ouais. aussi un truc, en fait, Ouais. c'était leur Le problème, compagnie. c'était un problème de fond quoi. C'était en Voilà. mode, c'est vous le problème. C'est ça, donc tu peux pas lâcher un truc de 3 semaines, en fait, je fais pas parce que Ouais. c'est pas grave, on va décaler ou on fera ça plus tard. Le truc, c'est qu'en fait, juste, Pas vous. t'avais pas envie d'être leur Ouais. pote, tu vois. Ouais, Il y avait c'est peut-être ça, Je me suis vraiment qui dit, sortait, tu vois, et qui est du coup la- compliqué à. La soirée de la veille avant de partir, Ah, je les ai c'est entendus interagir entre eux avec leurs potes à eux et tout. J'étais en mode, mais check tes potes quoi, vraiment c'est des gros cons. Qu'est-ce que tu fais avec eux? T'as rien à faire avec eux, vraiment remets en question tes fréquentations. Et bah c'est ce que j'ai fait. J'étais en mode, bah non, tu peux pas faire ça avec vous. Et du coup, par contre, j'ai tiré des enseignements de ça parce que l'année suivante, on devait repartir parce que j'ai continué à être pote avec eux un peu. Et on devait repartir, mais pour le coup là c'était un mois dans un pays loin et tout. Et donc là, je me dis, ne refais pas le con, tu vas te remettre dans la merde. Donc je leur ai dit un mois à l'avance, C'est trop donc, les gars, bien je viens sûr. pas avec vous. C'est j'ai surtout pas- ça, hein, c'est en termes d'oncle. voilà, disponible. il y a un deuxième enterrement, c'est l'after et tout ça. Et je leur dis, L'after. voilà, j'ai pas le temps, C'est les un an. j'ai pas les thunes. Là, il y avait l'excuse des billets d'avion, je fais, j'ai pas la thune de le faire et tout, j'ai plein de trucs de prévus, désolé, partez sans moi. Ils sont partis, et depuis ce jour-là, on ne s'est jamais reparlé de notre vie. Fini Car ton j'ai changé de ville. Et voilà, plus Quel dommage. aucune nouvelle, j'ai quitté les conversations, tout ça, et je suis pas Deux, très fier. deux pertes qui pèsent. Voilà, écoute. Voilà, désolé, l'anecdote est un peu longue, mais Ah je non, pense mais que j'adore. ça rentrait bien dans le thème. Ah non, c'est parfait. J'adore. Enfin, on t'a clairement. Enfin, Oui, bah pour oui. moi, il y avait clairement une volonté de t'inviter aussi Complètement. pour. Effectivement, Pour parce cette que anecdote Léo et Arthur a déjà entendu l'anecdote bien sûr, mais pour nos chers auditeurs, effectivement. Et c'est ça personnellement, que- plus que l'entendre, je l'avais vécu. Ah, Et oui, oui. j'avais besoin aussi d'en parler parce Ouais, que quand avec Léo on s'est dit on doit parler du mensonge, moi j'avais trop besoin de parler de ce moment-là parce que c'était tellement improbable de me faire, enfin d'être rattaché Ouais. à ce moment qui a été un pur moment de bonheur hein, au final. Je trouvais que c'était important en fait Ouais. que Hubert soit là. et Ouais, qu'on mais en en parle. tout cas, en termes de morale, même plusieurs années après, je regrette pas. J'ai un peu honte d'avoir fait ça parce que c'est un gros mensonge et faire mourir quelqu'un de sa famille, c'est pas cool, mais la justification pour moi, elle est quand même ça va, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça m'arrête de le raconter à des amis, certes, c'est pour se faire un peu mousser et tout, mais bon, ça te met pas dans une position de gros beau gosse de dire bah, Ouais, j'ai raison. menti parce que j'ai pas eu les couilles de dire à mes potes que je les détestais. Ça reste extrêmement drôle. Ça Je me reste- souviens ça reste très bien. assez marrant. J'avais les photos de vous deux à Paris en train de vous enculer la gueule avec des bières. Oui. Avec des bières. Ouais. Mais et bon, j'étais en mode qu'est-ce qu'il Je faut tiens à Paris dire qu'il et a tout. levé Et le doigt, hein, l'anecdote tel qui a le pris gros après. beauf qu'il est. Hein. Attends, j'ai fait exprès comme ça on voit pas, putain tu fais chier. Pardon. Et vraiment je me dis mais qu'est-ce qu'il faut à Paris, l'autre il était pas. Et là j'ai la justification tu vois. Je fais il est complètement taré. Vraiment j'ai passé. Faut savoir qu'on vraiment 2 jours à rire. on a un peu vlogué, genre. Oui c'est vrai qu'il y avait un T'as peu. mode on a regarder un peu des souvenirs, vlogué quoi. nos trucs quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, Et c'était vraiment- C'était quelque chose, je m'en souviendrai toute ma Incroyable. vie, c'est sûr, à 100%. Quoi, vraiment. Ah, c'était marquant. Ouais, très très bien. C'était très très bon. Très très marquant. Cette anecdote En vrai, est-elle vraie ou fausse? En vrai c'est. Emmanuel Macron. C'est cool de la raconter en vrai parce qu'il y a quand même des risques. Pas des risques mais bon ça peut. Oui, ça peut me retomber dessus. Voilà. Oh, peut-être- À tout moment. Peut-être que des noms seront bipés à un moment. Ouais, ouais, il y a un moment, il y a un Après, verra en en post vrai, prod. vu les détails qui ont été donnés, pas sûr qu'il y ait besoin des noms. Si- Vraiment, S'ils l'entendent, je pense qu'ils vont c'est capter. très Hein, y a pas de- spécifique. Très spécifique. Enfin bon, pas envie. Pas envie. Pas envie d'en parler. Je comprends. Est-ce que Arthur te chaufferait de passer sur ta connerie Ma connerie. Directement. Ta Euh, chronique, à si fond. tu le veux. À fond. Vous allez pas nous faire chier toute la matinée quand même. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs dès 21h, il est sur Skyrock. Alors oui, bonjour et bienvenue sur Skyrock du coup apparemment. Alors j'étais pas au courant de cette intro et ça m'a mis très bien. Alors du coup j'ai une chronique que je vais essayer de voir et je vais parler autour de thèmes musicaux. En essayant à chaque fois de le relier au thème de l'épisode évidemment. Aujourd'hui c'est le mensonge donc je peux parler d'histoires que j'ai entendues, que je connais sur un artiste, de la musique, des titres, j'en sais rien, de production.
d'histoire, de théorie aussi, par exemple, autour, je sais pas, de groupes, j'en sais rien. J'ai plusieurs idées et aujourd'hui, le thème c'est le mensonge. Donc je me retrouve à faire un choix entre faire quelque chose sur Patricia Cass ou les discours de Macron. Bon déjà, voilà. Le podcast est politique. Hein. Grosse flemme, parce que le but étant de passer Pécresse. un bon moment. Bien sûr, voilà. Et je pense que bon, ce serait fait vite chier. Tu es calme qu'aujourd'hui à mes yeux. D'accord. Donc du coup, la théorie que je vais vous présenter, ce serait que Georges Brassens serait le premier rappeur. D'accord. C'est une théorie... C'est pas la théorie du grand remplacement, ça, vraiment. Oh putain. Moi, je me demandais si t'avais parlé de ça. Alors j'en parle dans ma deuxième Ouais, c'est chronique, ça, c'est pour le prochain épisode. ok. sur Skyrock. À tout moment un procès, je le dis encore. Bah, J'ai moi, 2 procès au cul. Mon but c'est de finir sur le premier jeu. Voilà, je l'ai dit déjà de base. Et donc en gros, de parler de Georges Brassens et d'expliquer un peu pourquoi je pense que c'est un rappeur, pourquoi est-ce que je retrouve les mêmes plaisirs que j'ai à écouter du Brassens et à écouter du rap. Donc c'est là-dedans à peu près le thème. Donc déjà, moi je retrouve plusieurs choses. C'est les touches d'humour qui sont bien placées, une dextérité vocale, parce que Brassens utilise vraiment, il a un classicisme sur les rimes qui sont toutes existantes, vraiment des manières et des formes de dire les choses. Il a il a le goût des vieux mots. C'est du vieux François un peu qui ressort et qui était même plus très utilisé à son époque, mais qui font un peu office de métaphore parfois dans ses textes et qui sont du coup vachement utiles, en tout cas dans sa manière de créer ses textes et ses poésies, parce que ça peut être des poésies. Voilà. Georges Brassens, du coup, pour mettre un peu de contexte, qui est-ce Donc c'est un auteur, compositeur, interprète de chansons voix-guitare au milieu du XXe siècle, en gros. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un artiste qui faisait pas l'unanimité à son époque, puisque certains de ses textes étaient déjà censurés. Voilà. Donc avec sa moustache, sa guitare, ses idées et sa pipe, il a déjà su marquer des esprits. Et maintenant, j'aimerais, à travers ces textes, vous montrer ce que voulait bien nous dire ce bon vieux Georges, qui doit bien se marrer. Avec Coluche et des proches, au moment où nous parlons, au moment où je le compare à 50 Cent. Ah oui, bah Surtout. bien se marrer. Avec moi, une fois que mes potes m'ont retrouvé. Alors, donc, j'espère que tu pourras lui passer la bise. Ouais, bien sûr. Donc, déjà, tout d'abord, 2 fois un mot de La même communication, chose. bref, s'en fout. Brassens, c'est l'art de l'efficacité, de la punchline, parce que ses textes sont courts, mais il a des phrases fortes. Je vais par exemple vous citer deux vers que je trouve très beaux et très incisifs. Dans La mauvaise réputation, il dit « Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi ». Donc avec une petite touche d'humour, parce que aime dire les handicapés. C'est vrai que ce son est pas mal. Et ce son est incroyable, il termine ses vers à chaque fois par une punchline ainsi, très 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 cool, et que je trouve très très illustratif. Dans Les funérailles d'antan aussi, il se plaint des funérailles d'avant où les gens aimaient bien se montrer morts, voilà. Alors qu'aujourd'hui c'était vachement plus sobre. Et il dit les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Et qui passe du coup sur l'expression péter plus haut que son cul, mais du coup mourir. Enfin, je trouve la formule belle et forte. Et très incisive en fait. Il aime bien dénoncer les choses là-dessus. Donc ensuite, Brassens c'est aussi un esprit concerné par les thèmes qui sont présents dans le rap aujourd'hui. Donc j'en ai cité 2-3. Il y a la misère tout d'abord. Brassens était absolument pas du tout contre le vol par exemple de nécessité. Souvent il parle des voleurs de pommes, tout ça. Dans La mauvaise réputation, il dit qu'il m'a accroché à un voleur de pommes et il ne fait rien de mal en fait parce que les gens se battent pour vivre. Du coup il parle souvent de misère. Brassens était aussi un mec qui était très ACAB et qui s'oppose à la peine de mort tel le boss qu'il est. Donc dans une chanson notamment, je vais en traiter 2 là-dessus. Donc je vais parler des hécatombes. En gros, il raconte l'histoire de Mégère qui tabasse des flics sur la place publique. Voilà. Et donc lui, sa réaction en voyant cette scène, en voyant ces braves Pandores à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. Oh, wow. C'est-à-dire qu'il est Politique. complètement ACAB et politique. Très très ACAB. Et c'est à mes yeux le roi du monde Très fort. parce que J'adore. il garde quand même sur les mêmes pieds. Il reste toujours ses vers avec les bons pieds, les bonnes rimes, des mots riches et intéressants Et il tue pour des keufs. dire ACAB. Ah, j'adore ça. Tout simplement. Excellent.
Plus tard dans la chanson, Brassens nous informe aussi de la fin de l'altercation, comment ça se termine, où il dit « Ces furies à peine si j'ose, le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur, il n'en avait pas. » Oh, Ah, donc, Putain, C'est-à-dire qu'il a il a tellement de forme en fait pour dire des dingueries que c'est ça pas me mal. fait trop kiffer d'écouter ça en fait. Très très fort. Voilà, et donc dans d'autres chansons, aussi il insulte la justice, plus loin que les policiers, qui peuvent être dissociés à votre gré. Donc dans la chanson Le Gorille, Brassens nous raconte une histoire de tension sexuelle, de tentation sexuelle, où les femmes du village vont regarder un gorille très bien membré, il en parle, qui est enfermé dans une cage. Il y a un peu ce côté de l'intouchable, la tentation, quoi. Disclaimer, je dis quand même que Brassens ne prend pas les femmes pour uniquement faire valoir là-dessus. Il a beaucoup de chansons où les femmes sont des objets très forts de sa narration, où il y a beaucoup de chansons d'amour. Donc et... les femmes sont des objets en fait. C'est ce que tu Voilà, t'as entendu. excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, pas du tout. En gros, les personnages de Brassens sont souvent très forts, et là, c'est juste une histoire de parler, de montrer que l'interdit séduit. Et dans cette même chanson, le singe, la cage du singe s'ouvre, et du coup est repoussée par les femmes parce qu'elles se rendent compte que le singe est puceau. Donc, ça, on s'en fiche, mais du coup, le singe, le gorille, frustré, relâche sa frustration sexuelle, justement, sur un juge. Voilà. Yes. Donc, Brassens s'interdit, le dit lui-même, de décrire ce qui se passe. En gros, comment dire, il viole le juge, clairement. Yes. Je suis désolé pour le mot si ça trigger des gens. L'histoire, c'est clairement ça. Un peu pour dire qu'il encule la justice, tout simplement. Hein, entouré de belles phrases, et voilà. Et il le fait très bien. C'est une des chansons d'ailleurs qui a été censurée. On se demande pourquoi. Et donc du coup, à la fin de cette chanson, il y a un couplet qui a été enlevé, qui est retrouvable sur internet et sur même certains CD. Il donne un conseil aux autres membres de la cour, de justice j'entends, pour ne pas finir comme leur ami. Quand un singe fauteur d'opprobre ôte les rues de leur quartier, ils n'ont qu'à retirer leur robe ou mieux changer de métier. En gros, faites gaffe à vous les juges, si on vous croise IRL, on vous encule. Et dans cette même manière, il est aussi anti-peine de mort dans cette chanson. Je le cite directement. Car le juge, au moment suprême, criait « Maman pleurait beaucoup », comme l'homme auquel, le jour même, il avait fait trancher le cou. Ah, pas mal. Donc il a beaucoup aussi des... Enfin, je sais pas si vous ressentez un peu ça dans les vers que j'ai essayé de donner. C'est vraiment, il y a de l'humour, mais c'est aussi très incisif et c'est très kiffant. Et je trouve que ça joue pas mal aujourd'hui dans le rap en tout cas. C'est vraiment un truc qui est présent. Donc avec des punchlines et des thèmes street, donc ACAB, les femmes ou encore la misère, Brassens aurait pu déjà se faire un nom dans le hip-hop. N'est-il pas ? Cependant, il nous manque un élément essentiel et j'aimerais que vous m'aidiez à le trouver. Oh waouh. Quel élément essentiel pour vous il manque à Brassens aujourd'hui, enfin à cette époque, pour être... Des 808. pour être des... Alors des 808, des gros hit hats. Alors faut savoir qu'il aimait beaucoup faire des triolets de voix, donc ça rejoint beaucoup la rythmique trap, Ouais. vous savez avec les charlets, carrément, les carrément. hi-hats. Attends, c'est quoi qu'on doit essayer de trouver un autre thème ou... Moi justement j'ai parlé de... Il y a les punchlines, il y a les thèmes, Ouais. et il manque un peu un truc, tu vois. La mise en scène, genre Il y a de la mise en scène, bon alors c'est pas le sujet que je traite, mais De toute il est façon, vraiment solo sur scène avec sa guitare. Donc voilà. C'est un truc un peu précis qui joue un peu dans les clashs souvent, qui peut être utilisé, qui peut être vu comme un thème si vous avez envie. La vulgarité, la violence. Alors il y a déjà de la vulgarité Ouais, en c'est vrai, mais Punch. dans la vulgarité c'est un peu là-dedans, c'est genre un objet de vulgarité que les rappeurs aiment bien utiliser aujourd'hui. La drogue. Alors oui, mais pas ça. L'alcool. Non, c'est pas quand je dis objet de vulgarité, Ouais. ça peut être une personne, j'entends ça. Hein. Ok. C'est genre qu'est-ce qui C'est peut... un procédé. Enfin, c'est quelque chose qui permet. Ah, il parle pas de lui. Non, il parle pas de lui. Il est pas en mode je vous baise, tu vois, les rappeurs il y a ça, genre C'est ça. moi le boss. Alors les pas rappeurs ils disent d'ego ça, trip, les tu vois. rappeurs ils disent je vous baise. Là lui il raconte Les des rappeurs histoires, ils disent tu vois. aussi ils baisent qui aussi les rappeurs. Les autres. Oui mais souvent qui La plus concu- que les autres. La concu quoi. Oui mais souvent qui plus que la concu. Waouh. La daronne de la concu. Ah, d'accord. Évidemment, Brassens c'était un homme qui niquait des mères. Ok. D'accord. Le bon vieux niquage de mère. Dans la complainte des filles de joie, qui est une ode
à la prostitution, en gros, parce que Brassens allait voir des prostituées. Et il était plutôt là à les défendre contre les bonnes gens qui se moquaient d'elles. Ok. Où il a des jolies phrases, où il parle justement de filles de joie qui ne rigolent pas tous les jours. Enfin bon, il parle d'ailleurs de vache de bourgeois, que je trouve qui est une belle expression. Et du coup, en défendant ses prostituées, il indique très précisément, avec cette phrase, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère. Et là, quand ce mec-là, il arrive straight forward avec des phrases comme ça, il y a tout en fait. Il y a la punchline, il y a la forme ultra classique, super carrée, musicalement, c'est incroyable. Franchement, quand tu l'entends, c'est du Alpha One. En vrai, il y a des silences, il y a des triolets, il y a des pauses. C'est ultra bien cadré, genre, c'est ultra technique. Les thèmes, les punchlines, le flow, le niquage de mer. Je m'interroge. Non, franchement, ouais. Je m'interroge. Est-ce que Brassens était-il le premier rappeur ? Pour moi, en tout cas, il maîtrisait le fond et la forme, et c'est bien suffisant pour vous en parler. Bien vu. Bah merci à toi. Merci beaucoup. Rappeur Ouais, français, ouais, parce que moi, moi à l'époque de je Brassens, suis il y avait plutôt déjà pour. des mecs qui faisaient du rap. Alors oui, States. j'entends des rappeurs. Ouais, français, parce que du US, Ok. ça existait déjà. Oh, bah, je Wow. vais- Bah non, Non, mais insulté, ok, j'ai ok. insulté. Ah non, mais écoute, voilà, le rap, il tire Ok, ses trop origines cool. plus tôt. Quoi. Merci beaucoup. Bah, du coup, j'ai envie Ouais, de très Georges bien. Brassens, du coup, parce que je connais pas le Je choix. vous enverrai des sons, mais Alors moi, juste le gorille, évidemment. J'ai juste une question là, sur le gorille justement. C'est quoi le lien qui fait entre l'histoire des femmes qui sont attirées par le gorille et le gorille qui encule la justice? Parce que le début a quand même un peu en mode les femmes elles aiment que le sexe, En machin, fait, c'est un peu alors, un truc un peu quand- border, je trouve. Tu vois. En fait, le truc. Alors, j'ai vraiment mis un disclaimer exprès. En gros, le truc, c'est. Déjà, faut savoir que le gorille, c'est une chanson de. Tu dois avoir. 6 vers, un refrain, 6 vers, un refrain, 6 vers fini. Ouais, tu vois, donc c'est ouais, très c'est peu cool, de ouais, mots, c'est c'est pas comme le rap, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est vraiment cool, ouais. très condensé. Donc, c'est sur une ou deux phrases où Ouais. tu peux te poser des questions. Ouais. En gros, il établit juste la scène initiale. Et la scène initiale, c'est des femmes qui regardent un gorille bien membré qui est dans une cage. Ouais. C'est ça qu'il explique. Et ça sert quoi comme point de dire ça? Qu'est-ce qu'il veut faire passer? Parce que je comprends le truc. et bah justement, baiser la c'est- justice, c'est- mais c'est ce que je disais qu'est-ce tout à qu'il veut l'heure. faire passer par Le- les femmes qui sont attirées par le gorille? Quoi. Ah mais c'est justement parce qu'il est dans une cage, c'est qu'il est intouchable, c'est qu'il est... Ok, ouais. Tu vois, c'est genre... Ouais, l'interdit séduit, c'est ça qu'il dit. Il y a l'interdit qui séduit, pour moi il y a de ça, Ok. et il y a aussi peut-être, quand t'es avec quelqu'un, et que tu peux regarder ailleurs, et tu vas dire, Ouais, tu vois, le ouais. jardin est toujours Ouais. plus vert, l'herbe Ouais, est toujours plus ouais, verte pour sur moi, le truc. c'est pas le côté interdit. Enfin, genre, s'il dit il est bien membré, c'est le côté attiré par le sexe plus qu'attiré Je par le pense principe aussi que de Brassens l'interdit. aimait bien aussi juste mettre des mots crus. Ouais, ok. C'est juste... Ouais, mais du coup, je trouve que ça fait passer le truc de. Bah, je t'invite à l'écouter, Oui, parce oui, que bien sûr, franchement, non, elle c'est ça. elle est pas du tout dans cette impression. Ok, ouais. Quand je l'ai étudié, j'ai Ouais. essayé de faire attention à pas prendre des Moi, passages ça fait un qui peu justement... le shaming de de toute façon, les femmes. Non, justement, bah, c'est pour ça que j'ai mis le discours. Dès qu'il y a un gorille un peu bien membré, ça intéresse que ça. Non, justement, parce qu'il y avait un peu un truc là-dedans aussi. En vrai, écoutez. Ok, Mieux. trop cool. Ok, bah, Ouais, super, juste super pour dire intéressant. que c'est pas. Enfin, pour finir, juste parce que c'est chiant si on s'arrête sur un truc où genre Brassens c'est un énorme Ouais. bon, peut-être. Non, bah après, Mais, c'est ça. après, c'était aussi un. C'était quoi en 1950 Oui, ça, non. Quoi Il est Ouais. mort en 81. Ah ouais. Il est né en 21. Ah putain. C'est possible. Oui, Donc, non, mais je disais pas du tout en mode. Effectivement, c'est avec une époque. Et aujourd'hui, des rappeurs disent des trucs 1000 C'est fois ça, pire que c'est- ça, c'est donc ça. je suis pas du tout en train C'est ça, non, mais pour moi Je- c'était vraiment j'attends, une idée C'est quoi d'interroger. Parce qu'en l'intérêt de fait, ce- le truc c'est que je pense que peut-être que sur ce passage-là, il s'interrogeait sur genre. Ouais, peut-être qu'il s'interrogeait sur ça, Ah, tu vois, ok, sur ok. des femmes qui regardent et qui justement au moment où le gorille est disponible, c'est possible, Mm. elles sont en mode ah non en fait t'es puceau, tu vois, ça marche pas. Tu vois, il y a un truc de en fait elles y sont pas du tout allées et c'est là-dessus que moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est justement que c'est où je me suis rendu compte que c'était peut-être l'interdit qui séduisait, parce qu'au moment où c'était plus interdit, il y avait quelque chose comme non, je n'en Ok, veux pas, tu vois, ok, parce que ok. ça me plaît pas. Parce que quand tu te rends compte qu'en fait c'est proche de toi, ça Mm. marche pas, c'est le côté que c'est inatteignable peut-être, Ok, ouais. tu vois. Pour moi c'est là-dessus en tout cas que je trouve que ça marche. Ok, très bien. Voilà, mais Bah, c'est très fuck les condés. Cam à cam. Ouais. Ok, bah merci pour cette belle Ouais, trop cool. Trop cool. J'espère que ça vous a plu et peut-être que j'aurai d'autres choses à améliorer, mais Ah bah. ça m'a fait plaisir de parler de Georges Brassens et de cette. Mais ouais, moi ça. Carrément. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne YouTube de Paul Ocus, qui est un youtubeur lyonnais, qui a parlé de ça il y a quelques mois. Et moi, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis un moment, parce que j'écoute du Georges Brassens assez régulièrement, et je l'écoute souvent dans mes playlists entre du Caris et du Booba, tu vois. Et ça me met toujours bien, je trouve Ok, ça ok, très ok. rafraîchissant. Et du coup, ça m'a aidé aussi à peut-être éclaircir cette phrase, voilà. Ok.
C'était Ah, ok. je vais aller checker. Très bien. Écoutez, on va passer au dernier jeu. Mhm. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Du coup, je vais un peu faire la promo de mon père en fait, puisque mon père est comédien et il a eu la merveilleuse gentillesse d'accepter de m'aider pour ce jeu. En fait, j'ai pris des chansons qui sont assez connues, j'espère que vous les connaissez, sinon mon jeu n'a aucun sens, qui sont en anglais et en français, et je les ai traduites en essayant de faire un truc qui marche quoi. Ok. Du coup, les chansons qui sont en anglais sont en français. Et du coup, ça va être juste la voix de mon daron qui vous les récite. Il va falloir que vous réfléchissiez un peu dans votre tête en Ok. essayant de les traduire et essayez de trouver la chanson. Ok. Si vous n'y arrivez pas, Faut qu'on avec, trouve la chanson, l'artiste. On peut, quoi, on ce, identifie. ce que vous voulez. Ok. On va Ok. essayer de faire des petits points si vous voulez, si ça vous peut. Ah bah, Faut plaisir. savoir que j'adore le blind test Ouais, non, mais voilà. et que Aubert est bon aussi. Mais là, vous aurez pas la musique sur le premier truc, Ouais, vous aurez c'est juste juste la parole. a cappella. Ok. Puis, dans un second temps, je vous expliquerai comment ça se passe. Si vous arrivez à trouver avec juste la voix de mon père, vous êtes très fort. Ok. Et allons-y. C'est moi dans le coin, c'est moi sous les projecteurs, perdant ma religion, essayant de te suivre, toi. Et je ne sais pas si je peux le faire. Oh non, j'en ai trop dit. J'en ai pas assez dit. C'est une difficulté. Déjà la deep voice Ok. de Alors, ouais, déjà, magnifique voix. C'est quel genre de son ces trucs C'est. En vrai, C'est de la ça, pop, c'est non juste- C'est un peu de la Moi, j'aime pop, pas Bee Gees, je sais pas rock, pourquoi. Mais... Non. Ah, mais non, mais c'est que truc français du coup. Non, Ah non, du coup, Non, c'est là un c'est peu un de- truc c'est anglais, anglais. oui, pardon. Enfin, oui. Du coup, j'ai un autre truc du coup parce que c'est vraiment Très, très dur. What? Je me suis un peu chauffé. Oh non, j'en ai J'ai trop un dit. peu Oh non, chauffé j'en ma ai pas voix. assez dit. Il y a un truc qui est vraiment très important dans la chanson, c'est le titre de la chanson et il l'a dit. Il l'a dit. Ok. Il faut le traduire du coup. Mais je me suis un peu chauffé la voix. Je me suis dit bon, t'as pas trop les droits pour mettre des musiques Tu les as refaites. a cappella. Donc, enfin a cappella avec ma bouche quoi. Ok. Donc je vous invite à écouter si vous arrivez. Normalement vous trouverez mieux. C'est moi dans le coin. C'est moi sous les projecteurs. Perdant ma religion. Ok, Losing My Religion. Essayant Tout à fait, de bravo. suivre Parce que toi. Ah merde. Je ne sais pas si Losing My je peux Religion, le c'est, faire. je sais même. C'est R.E.M. Oh non, Ouais, Ah ça me oui, vient. bah, j'en Ouais, si, ai trop. En fait, je me suis posé la question quand il a dit religion, parce que Ouais. franchement, personne, Oui, tu vois, genre dit ça je random, Je la connais pas. mais j'avais Ok, pas mais du bah. tout l'air, bien sûr. Je pensais que tu l'avais. Incroyable. Très très bien. Ok. dans Religion. En gros, il y en a 4. Du coup, Ok. bah, bien joué Arthur, bien joué. Let's go, ça fait un point. On peut des points, Fort, fort, fort. Ok, c'est parti. Je sais que tu n'as pas la chance de faire une pause aussi souvent. Je sais que ta vie s'accélère et qu'elle ne s'arrête pas. Tu prends ma chemise et vas-y, et essuie toute la sueur. Sueur, sueur. Perds-toi pour danser. Perds-toi pour danser. Perds-toi pour danser. C'est sur Nous, cette sur lèvre. cette- Oui, bien joué. Ouais, j'avais- Bon, je me suis quand même chauffé, du coup, je mets quand Je même. je la l'ai version. Vas-y, vas-y, j'ai vas-y. eu à la première, ouais. À la sueur, Bien j'ai. C'est trio ça. Ça arrive après, j'ai un peu de montage. Je sais que tu n'as pas la chance de faire une pause aussi souvent. Je sais que ta vie s'accélère et qu'elle ne s'arrête pas. Tu prends ma chemise et vas-y et essuie toute la sueur, perds-toi pour danser. Non. Ouais, c'est très très bien. Excellent. C'est très marrant. Je kiffe, c'est trop. J'ai adoré Très bon, le le- beatbox vraiment. C'est vraiment. Excellent. Putain, il l'a Ok. fait en mode. Putain, les mecs sur YouTube là, tu sais, avec Oui, c'est vrai, les ça, différentes ça. têtes là, Ouais. les mecs orchestre là. Ou choral. Ok, bah, un point partout. Bon, on n'est pas obligé de compter les points. Ouais, je l'avais. J'arrive. C'était les Daft Punk. je Jean-Luc sais. l'avait. Alors quoi? On se saoule? Alors quoi? On se défonce? Comment tu fais, go? Ah, C'est Wiz On Khalifa, se fiche. Snoop Dogg et Ah, je sais pas quoi, et c'est. Alors quoi qu'on sort? We are Free, young. non, c'est Free. Young Young Wild and Wild and Free. Free. Ah, putain, le bâtard. 3 parties. Aïe, aïe, aïe. 3 partout. Ouais, c'est ça. Il y a 9-2, je crois. Ouais, il y a eu 3 chansons, 3 partout. Mais j'ai un point pour artiste, un point Ah, pour la ouais. chanson. Bon, voilà. Ah, Ok. Starf. Ok, bah, du coup, pareil. je me- Alors quoi on saoule, alors quoi on se défonce, on s'amuse juste, on se fiche de qui nous voit, alors quoi on Allez, c'est sort,
Bah ouais, Incroyable. frérot. Non, en vrai, c'est très très cool. C'est super. Ok, la dernière est Dernière. pas facile du tout du coup. Vas-y. Elle vaut 1000 points. On la connaît? Vous la connaissez. Ok. Alors, franchement, vous la connaissez. Vous allez être un peu surpris, je veux pas vous spoiler. Wants to carry an arm. Big Arms from Jean-Claude Van Damme. I smoke Amsterdam's weed. The Joule. one who's Oui, good. bien joué. Je suis Le film La Bonne Amsterdam, c'est JCVD. Oui, bravo. Pas mal. C'est Alfred Dame, la grosse bœuf, Jean-Claude Van Damme, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est gros bras de C'était Jean-Claude. très dur. C'était très dur. Ah, j'adore. Oh waouh! Wants to carry an arm, big arms from Jean-Claude Van Damme. I smoke Amsterdam's weed, the one Va who's se faire good, the one foutre, I c'est know. Incroyable, c'est C'est incroyable. incroyable! Trop fort, le jeu est Ok, excellent. bien Ça, joué. c'est trop regardé Bravo. ça. Le c'est jeu trop, est trop bien. excellent. Super lourd. Ok, bien joué, bah égalité en vrai. Bravo. Super Merci fort. Trop fort. à Très ton très papa. bon jeu, merci. Oui, vraiment. bravo, merci. Merci pour la papa. 3DS. Tu nous régales. Il régale. Bravo. Waouh, incroyable! Ok, super. bah c'est la fin de ce podcast, les enfants. On va faire un petit tour, si vous voulez bien, de recommandations, si vous en avez. Ouais. Carrément. Si... Moi, je veux bien commencer pour lancer. Bah, régale-nous. Fais si tu veux. En ce moment, je regarde Euphoria, la série Euphoria, et je vous invite énormément à aller voir, surtout la saison 2, que je trouve vraiment beaucoup mieux que la saison 1. Et j'adore tout, le jeu d'acteur est incroyable, la réalisation est incroyable, les couleurs aussi, et la saison 2 est beaucoup plus drôle et beaucoup plus... Ouais, vraiment beaucoup plus drôle que la première, je kiffe de ouf. C'est très très bien, effectivement. Je suis tout à fait d'accord J'ai avec pas- Léo. J'ai vu 3 épisodes, je crois. J'ai découvert décousus. récemment et j'ai tout regardé, c'est vraiment excellent. Acting, casting, Incroyable. décor, lumière, Ouais, c'est image, bon. tout est trop bien, le scénario est très cool. Trop cool. Alors moi j'ai préféré la saison 1, pour Ok. être très honnête, parce que je la trouve plus chargée en émotions. La saison 2 est mieux écrite je trouve, mais tous les développements des personnages dans la saison 1 je les trouve super. Mhm. C'est très très bien, franchement ouais, grosse reco aussi. Ok. Moi, du coup, je vais vous recommander un film. Ça fait un moment que j'en parle à tout le monde et chaque fois, personne veut le voir. Ah, Du coup, ça s'appelle Man from Earth. C'est un huis clos. En gros, c'est pour faire vite. En gros, c'est un prof d'histoire qui dit à ses collègues le matin même, moi je m'en vais ce soir, je pars, tu vois, je déménage, à plus. Et du coup, il organise une petite soirée avec tous ses potes d'université, enfin ses potes profs d'université. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, qu'il explique un peu les raisons de son départ, tout ça, on se rend compte qu'en fait, c'est un homme millénaire, enfin que potentiellement c'est un homme millénaire. Et en fait, tout l'intérêt du film est autour du doute, qui est autour du... C'est improuvable, scientifiquement, de dire que la personne n'a pas vécu toute l'histoire de l'humanité, en fait. ouais. Et du coup, c'est super intéressant parce que c'est beaucoup de débats, d'arguments autour de la science et autour de thèmes comme ça, genre la religion, de thèmes que quand je vivais à l'époque, je pouvais pas m'en rendre compte. J'ai eu besoin d'avoir du recul pour comprendre que j'étais là, tu vois, ce genre de choses. Et c'est super intéressant, c'est super beau. La réal, elle est un peu bizarre, mais c'est un huis clos, donc c'est ok. Les dialogues sont très importants. Voilà, et je vous invite vraiment à le voir parce que c'est un film qui est franchement pas long. Ok. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, je sais plus quand c'était genre un vieux téléfilm une fois, tu vois. Ok. J'étais scotché, genre. Faut voir philosophiquement, c'est trop intéressant. On peut voir regarde. ça sur une plateforme peut-être J'en ai aucune idée. Ok. Ça date Je vais de- regarder ça date et de- je Ça date reviendrai. de quand 2007. Ah oui d'accord, ça c'est récent. Ok. Parce que moi j'ai pas dit pardon, mais du coup, vous pouvez avoir. Je suis un Yankee, je paye Canal+, du coup vous pouvez regarder C'est- Euphoria sur Canal+. C'est HBO. OCS. Et c'est HBO, du coup, oui, complètement. Ok, Ça très bien. s'intéresse. Pour ma part, pas du tout le cinéma, je vais recommander un compte Instagram simplement. Ça s'appelle Type01, donc TYPE01 avec un underscore après. C'est une page Insta de typographie et de design de police. Moi j'aime bien tout ça. Et donc en fait c'est un média qui reposte et qui partage des graphistes qui créent des typos. C'est des choses qui sont très très belles. Vraiment, bon je sais que c'est un peu niche comme truc mais c'est vraiment super cool à regarder. Et donc ils ont Type01, ils ont aussi le shop qui s'appelle Type Department qui est aussi un autre compte Insta. Et en fait c'est un shop où on peut acheter donc, des polices, des typographies. C'est toujours du super travail et donc c'est pas juste les typos, c'est pas juste les lettres, souvent c'est fait dans un design avec des fonds et tout et c'est trop la classe. Moi je trouve ça super fascinant, c'est du super boulot donc voilà, regardez ça, c'est très beau. Incroyable. Pour les graphistes qui nous écoutent,
c'est toujours cool de soutenir les gens qui font des typographies, donc il faut les acheter, mais c'est vraiment très très beau. Voilà, Type 0. Trop bien. Je l'ai redécouvert Tu sur vends ton Instagram. site là, on est d'accord hein. Ouais, ça. Ok. Sur Instagram, tous les trucs de design et tout, Il y a des choses graphique, super. c'est un truc de malade. Vraiment, Ils c'est sont très incroyable. très bons. Je kiffe de ouf. Des gens talentueux Voilà. un peu de partout dans le monde. Putain, à fait. c'est ouf. Et pas nous. Allez. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Mais Aubert, avec de nous- plaisir. d'avoir merci. osé raconter. Je vais finir sous 6 pieds sous terre ou en prison, donc Sous ça vide. fait- Sous vide. Il va finir Dans un dans un hachoir à handbag viande. en 10 parties. Non, franchement, trop cool. Bah, je me suis régalé, c'était un super Ouais, j'ai moment. passé un super bien moment. réussi. Ouais, et puis on espère un épisode 2 très vite. Ouais, Ouais, on, a, carrément. on a passé beaucoup de temps en vrai. Bah, écoute, C'était en vrai, peut-être là, un peu on long, est- j'en sais rien, on verra ce qu'on on est à ce 2 qu'on heures. bouge. Bah, c'est que ça. On est à 2 heures, On c'est est sur excellent, quel c'est excellent. Ouais. Faut voir ce qu'on en fait, Yes. mais ça fait trop plaisir, c'était trop cool Carrément. comme moment. Et Carrément. écoutez, Et j'espère que les gens qui ont écouté, s'ils existent, bon bien le bonjour. eh bah, N'hésitez ouais, pas à donner des critiques Ouais, complètement. constructives, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir écouté. Peut-être- Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, c'est terrible si vous en êtes là, votre vie doit être salement aussi intéressante que la nôtre. Ouais. Et Peut-être au nous dans 10 ans, peut-être, on va certainement Ouais, retrouver ça. carrément, Et en bien vrai, moi sûr, je me avec dis que plaisir. voilà, Complètement. on verra bien ce qu'on en dit, mais j'ai hâte en vrai de Si pouvoir on a écouter si ça. encore on envie. tient, Ça y est, que alors, dans 10 10 ans, ans, je suis peut-être un peu audacieux vu le on mode de s'était vie dit qu'on mène. rendez-vous dans 10 ans. On verra bien. En tout cas, Ouais. merci à tous. Et puis, Merci beaucoup. Encore une fois, merci Aubert, merci Arthur. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt.